Ça va? Bonjour. Tu C'est vas bon te dire que tu nous as manqué ces jours-ci, là, vraiment, tu m'as T'es manqué trop grave. mignonne, ma chérie, mais j'ai livé hier vite fait et avant-hier pour vous prévenir que je pourrais pas liver. Ah, d'accord, bah, je sais que t'es en vacances, mais bon, Ouais, mais bon, pense profiter un des peu à vacances, nous, ça, je quoi. t'avoue. Ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Elle va me dire, Ouais. non, mais merde. Mais ça me manque quand t'es pas là, Ah, mais ma voilà. chérie, je En suis tout juste en cas, vacances, ma chérie. Je ne suis pas, ce n'est pas un abandon, hein. D'accord? Je me c'est sûr. requinque pour revenir encore un peu, encore plus, tu vois, comme dirait ma mère, en forme. Encore plus en forme. Voilà, t'as tout compris, ma chérie. Encore à l'attaque. Voilà. Super, bah, écoute, je souhaite de très bonnes vacances. Et puis, ça fait un plaisir de Merci te beaucoup. répondre. Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Force, mon petit cœur. Voilà, bonne Merci. journée à toi. Ciao. Merci, toi aussi, ma chérie. Bisous, bye. Merci. J'aime bien en plus vous rencontrer ici. Vous êtes trop mignonnes. Les meufs d'ici, vous êtes trop chou. Vous êtes trop mignonnes, vraiment. J'aime trop. Quelqu'un peut écrire le numéro de téléphone? Je suis désolée. Je sais, Asia, mon petit cœur. Je sais, Al-Habiba Diali. Je sais, mes petites douceurs. Je sais. Sur WhatsApp, les filles, hein. D'accord? On n'oublie pas, WhatsApp. Vous aussi, vous me manquez. Arrêtez de croire, hein. Vous faites partie de mon quotidien, hein. Je vous mens pas, hein. Et moi, vous savez très bien, hein. Autant trop de réseaux, je peux pas. Trop de, tu vois, famille, je peux pas. En fait, j'aime bien avoir un équilibre dans tout, tu vois. J'ai pas de miel, ma chérie. Est-ce que tu fais des lives sur Twitch? Ma chérie, non. Pour l'instant, pas pour l'instant. Mais en dehors des vacances, oui. Oui, je suis asthmatique, ma chérie. Eh ben, humide. Le temps, il est humide en Thaïlande. Merci, Chacha. Merci, c'est gentil. Ouais, chez vous, après, il est tôt quand même. Wow. Allô? Allô, Lubna, bonjour. Bonjour, bonsoir chez Je ne moi. sais pas si tu as commencé. Ah, excuse-moi. Ok, Non, bonsoir alors. y a Je ne sais pas si tu as commencé les appels ou j'attends. Non, j'ai commencé les appels, ma chérie. Ok, parfait. Alors, j'étais sur TikTok vu quand j'étais en train de tapoter, je sais pas. D'accord. Lubna, je voulais savoir ton avis sur une situation qui est pas trop grave, mais je suis un peu perdue. En fait, je parlais avec un homme vite fait. On va dire que les hommes que tu parles de temps en temps, il y a des périodes où il me parlait beaucoup, des périodes où on se parlait pas. Mais vu qu'on s'était jamais vu vraiment, à part un appel vidéo de temps en temps, je prenais pas à cœur, en fait. D'accord. Et on n'était pas de la même ville. Du coup, je prenais pas du tout à cœur. Moi, je suis de Nantes, lui, il est de Paris. Du coup, je prenais pas vraiment à cœur. C'est là, il y a des mois, il pouvait passer 2 mois sans me parler. Après, il revenait. Après, je suis montée à Paris pour chercher du travail parce que c'est plus simple sur Paris, dans les grandes villes. J'ai une cousine qui est là-bas. Donc, j'ai trouvé un travail qui paye bien. Du coup, je suis passée là-bas et il m'a souhaité bonne année. J'ai dit, oh, merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Et j'ai dit, justement, là, actuellement, je suis à Paris. Il me dit, OK, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Moi, je dis, bon, je fais rien de spécial, mais je me suis dit, vu qu'on va m'inviter, je vais manger gratuitement. Ça me va. T'as quel âge? Moi, j'ai 23 ans, le Mais non, 23 Si. ans. Comment Oui. tu parles et tout, punaise, je te donne. Ah bon? Ah, je te donnerai pas du tout 23 ans, ma chérie. Je t'en donne 10 de plus à ta voix et à ta façon de parler, mais pas 23. Tu vois, c'est. Ah ouais, machallah, ok. J'aime bien, elle a dit, je mange gratuitement. Maman, de matin, je me suis dit, je mange gratuitement. La France, ça va pas, donc. Il dit rendez-vous, dit, mais j'ai pris ma carte au cas où, parce qu'avec eux, on sait jamais. Exactement. J'ai pris ma carte. Voilà, je me suis dit, je vais prendre ma carte, parce qu'avec eux, on sait jamais. Mais vu qu'il m'a dit, je t'invite, je suis d'accord. Je me suis préparée, je me suis fait belle. En fait, dans ma tête, je ne m'attendais pas à un rendez-vous de ouf. Je me suis dit, je vais manger, je me ramène chez ma cousine, je vais dormir. C'était ça de mon programme. Et Lubna, on va manger. On a passé un super rendez-vous, plus que je l'imaginais, je pense. On a beaucoup rigolé. Il s'intéressait à moi, on parlait et tout ça. Après, je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit, oui, tu es bien rentrée. Il me dit, oui, moi aussi. J'ai dit, OK, parfait, je vais dormir. Et du coup, je suis partie me coucher. Pendant 2-3 jours, Lubna, il me parlait plus juste à part bonjour, bonne journée. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, si tu me parles pas, je te parle pas. C'est-à-dire, j'ai peur d'être trop dans ta vie. Du coup, si tu me parles pas, je te parle pas, on va rester comme ça. Du coup, un jour, je vois qu'il essaie de me joindre pendant trois appels manqués.
Et sauf que j'étais au travail, du coup, j'ai pas répondu. Il devait être 16h, je finissais à 19h. Du coup, je rentre chez ma cousine, je vois qu'il m'a laissé un vocal de 8 minutes. Du coup, je me dis 8 minutes, c'est beaucoup, hein. Parce que normalement, quand tu es content ou ça se passe bien, tu envoies un petit vocal. Du coup, 8 minutes, ça me paraît énorme. Du coup, je préférais pas répondre. Je me suis dit, je vais attendre le week-end. Le week-end arrive, j'écoute le vocal. Et Loubna, il me disait dans son vocal qu'il a vraiment adoré le peut-être, mais qu'il y a son ex qu'il aime toujours, il pense, et qu'il est un peu perdu entre le père et la raison, et qu'il veut pas me donner des faux espoirs. Du coup, il préfère qu'on en reste là. D'accord. Du coup, j'étais un peu choquée du vocal parce qu'en fait, je pense que après le date là, malgré que je m'attendais à rien, il me manquait un peu. Je sais pas. D'accord. Je pense que je suis tombée dans mon propre piège parce qu'en fait, je sais pas, je me suis dit c'était le déni, mais il me manquait un peu. Et du coup, après ce vocal, j'ai pas répondu, Lumna. J'étais choquée, j'ai lâché un vu, j'ai pas répondu et j'ai continué à mener ma vie. Mais là, ça fait une semaine, il me manque trop. Le malade. J'aime bien son rire. Ouais. Mais je sais pas comment un homme avec qui t'as pas eu de relation, t'as rien eu, tu peux juste manger gratuitement, il te manque. Du coup, ma question, Lumna, c'est que est-ce que il faut attendre ou bien je passe à autre chose et que c'était juste, je me sens emballée toute seule alors que c'était, Ma chérie, je sais pas. je vais te dire et je vais te parler de deux situations différentes. D'accord. Ou l'une ou l'autre. D'accord. Un mec, ma chérie, qui revient pas vers toi avec engouement, avec spontanéité, avec envie, avec l'envie d'avancer, d'accord? Pour moi, ma chérie, c'est que tu ne paies pas. Le problème avec les hommes, c'est quoi? C'est que c'est des lâches. Ils vont pas te dire, ouais, tu me plais pas. Ils vont te dire, non, mais en fait, moi, je suis encore amoureux de mon ex, machin. Parce que, ma chérie, l'amour n'est pas revenu subitement comme ça après t'avoir rencontré, on est d'accord? Quand t'es encore amoureux, Après, tu sais, il dit qu'il y avait des mois, il me parlait, des mois, il me parlait pas. Il disait que c'était une fille un peu manipulatrice sous les bords. C'est-à-dire quand elle avait besoin d'argent, ouais. elle revenait vers lui. D'accord. Et quand elle voulait plus d'argent, par exemple, elle repartait parce D'accord. qu'il lui avait donné. Et toi, à aucun moment, tu t'es dit, c'est peut-être le mec chelou, parce que le mec, en fait, il continue à revenir et à se faire manipuler par la nana. Bah après, vu qu'au début, Loubna, j'avais pas mis mon cœur sur lui, honnêtement, sa vie m'intéressait pas plus que ça, je vais pas te mentir. Ouais. On parlait, on rigolait, mais en tout cas, on dès le début, c'était voué à l'échec, hein. Déjà, moi, un mec, s'il te plaît, tu pars, tu viens, tu pars, tu viens, tu pars, tu viens, pourquoi je vais aller te voir, quoi? Je te dis la vérité. Pourquoi on va se voir? Oh non, je suis pas y aller le voir, Loubna. J'étais dans sa ville, en fait. Non, mais ça, je sais, pas... mon petit cœur, mais quand je te dis pourquoi je vais aller te voir, c'est enfin, c'est façon de dire, tu vois. Ni lui il me propose, ni même s'il me propose, je vais pas le voir, puisque de base, il y a rien, il y a pas d'interaction, il y a rien, tu vois. Et ensuite, la seconde chose, ma chérie, peut-être que c'est vrai. D'accord? Peut-être que le mec, en fait, il aime encore son ex, et malgré tout ça, que ça soit l'un ou l'autre, même s'il revient, d'accord? Jamais de la vie, je lui donne une seconde chance. Ok. Parce que moi, tu vois, je suis un peu... C'était un second choix, quoi. Exactement, t'as tout compris. T'as tout compris. Je suis pas un second choix, moi, je suis le premier choix. Voilà. Toujours, tu te considères comme le premier choix. Et ton histoire de ouais, machin et tout, aller manger gratuitement, je sais que t'es encore jeune, ma chérie, je le sais, hein. Oui. Mais ma chérie, ça, c'est du bullshit aussi. Tu vois, moi, je préfère manger, je préfère payer pour ma gueule des 400 balles de bouffe, vraiment, hein, ma chérie. Et ma tranquillité d'esprit, et je me coltine pas peut-être un mec qui va me casser les bonbons, un mec lourd. Donc ma belle, pour moi que ça soit l'un ou l'autre, je le calculerai pas. Même s'il revient, je lui dirai bonne continuation, parce que pour moi en fait c'est pas une garantie, ce mec-là, c'est pas quelque chose de sûr en fait, parce que rien n'est sûr, tu me diras. Mais un mec qui vient juste de te voir et après qui te dit je repense à mon ex, lui dans 6 mois, ou un truc qui ne va pas aller, ou un truc qui ne va pas lui plaire, d'accord? Il va me ressortir encore la douille de oui, mais mon ex, en fait, je repense encore à mon ex, tu vois? Donc, alors, reste avec ton ex là, taré, tu vois, et casse-moi pas les bonbons. Et chacun vit sa vie, et puis voilà. Ose. D'accord. Parce que Loubna, j'avais vu ça en positif dans le sens où je me suis dit, il aurait pu me manipuler, par exemple. Et bon. Ma chérie, moi, très sincèrement, mon petit cœur, excuse-moi de t'interrompre, hein, d'accord? Moi, je vois de la manipulation, je vois de la lâcheté.
Tu vois, je vois que c'est un mec, en fait, c'est juste qu'il ose pas te dire que t'es pas son type de meuf. Fais attention, parce que moi, je te vois en photo, t'es magnifique, hein, d'accord? C'est-à-dire, tu vois, on peut pas plaire à tout le monde, mais le problème, encore une fois, ma chérie, c'est que les hommes sont lâches. L'homme ne va pas venir te dire, oui, tu ne me plais pas, d'accord? L'homme, il va te dire que, oui, voilà, c'est de sa faute à lui. Parce que lui, il est encore amoureux de son ex. Voilà. Donc, et surtout que les hommes, en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais même si le mec c'est un putain de beau gosse, tu vois, bah mets-toi avec une putain de belle gosse, mais ne choisis pas, tu vois, la beauté extrême, tu vois. Mais j'ai l'impression, en fait, qu'ils ont pas de limite dans la beauté, ils en abusent, tu vois. Parce que t'en as certains, tu regardes leur gueule, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, what the fuck? Tu vois, tu demandes en fait une Rolls-Royce, à part que toi, tu vois, t'es une 205, tu vois. Voilà. Ouais. Et pas de collection, ma chérie, hein. C'est juste une 205 avec la taxe à la casse, quoi. Tu vois, bonne pour aller à la casse. Et tu comprends ce que j'ai envie de te dire. C'est juste que peut-être que ça a été ta façon de parler, peut-être que ça a été ton physique, peut-être que ça a été ta façon de penser, tu vois. Et le mec, il s'est dit Oui, non. parce que moi, je suis très cash. Parce que quand il m'avait dit, oui, tu vois comment les relations d'un homme qui a été blessé, moi, je dis, je suis pas assistante sociale. Je suis pas là pour. Je pense qu'un homme blessé, il doit lui-même se reconstruire. J'avais dit un peu des choses que je pensais réellement, mais peut-être des manières un peu hautaines, vu que je m'attendais à rien avec lui. Je lui ai dit, bon, moi, je suis pas assistante sociale. Un homme blessé doit se construire et après revenir vers la femme qui veut vraiment. Donc, oui, peut-être, oui. Ça peut être plusieurs choses, mais je comprends. Il vaut mieux, je laisse. Excuse-moi pour les mecs, les meufs qui sont les meufs déguisées en mecs qui sont là, qui me disent, toi, t'es un J5, toi, t'es une 106, moi, je suis mariée. Voilà. Oui, Moi, je suis mariée, tu vois, donc j'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. D'accord? Voilà, ça veut dire faites juste le taf. Tu vois, si t'arrives à faire le taf, tu vois, c'est déjà bien. Tu vois, moi, j'ai plus besoin de, tu vois, ouais, machin, elle dit, me faire des films. Moi, je suis mariée. Et je déteste, tu vois, dire ce genre de trucs, tu vois, mais moi, je suis mariée. Je suis pas, tu vois, c'est pas, c'est vrai. moi, je suis pas là en train de dire, ouais, moi, je veux Cristiano Ronaldo ou un truc comme ça. C'est, tu vois, il est pas en train de dire, ouais, Georgina Rodriguez. Lui, la Georgina la merguez. Je l'ai toujours dit. Donc, c'est pas la peine de venir de me dire, ouais, toi, t'as un J, je sais pas quoi. Restez à vos places, la casse, là, d'accord? Et puis voilà. Et tu trouveras peut-être avec Laura qui va venir entre la ferraille. Ok? Qui voudra toi. Voilà. Et toi, mon petit cœur, écoute, tu trouveras mieux ailleurs, comme ils ont dit dans les commentaires, ma chérie. Ne t'en fais pas, ma belle, mais tu n'es pas, ma chérie, donnez-vous de la valeur. D'accord? Dans ta tête, toi, t'as un putain de diamant. Tu coûtes cher. Tu coûtes cher et on doit, tu vois, et quand on doit te manipuler, on doit prendre des gants. Tu comprends? D'accord. C'est-à-dire que quand on doit même te parler, c'est avec respect. Comment on doit comment on doit te traiter, c'est avec respect. D'accord? Et on doit tu vois, on doit te respecter. Voilà. D'accord. Ok? Ok. Merci beaucoup, Loubna. Ma chérie. Prends soin de toi. Merci. Merci, ma chérie. Bisous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Kilimini. Comment tu vas, l'Habiba Diari? Mais Tu n'es pas une Kilimini? non. C'est vrai, l'Habiba. Tu as quel âge? T'as un live? Bah, ma chérie, bien sûr que je suis en live, mon petit cœur. Pourquoi? Je savais qu'elle allait raccrocher. Ma chérie. La pauvre. Parce qu'elle croit vraiment que j'allais... Non, mais franchement, les gens, à part comme ça, qui viennent et qui me disent t'es en live, non. S'il vous plaît, quoi. Excuse me, but... Allô? Oui, bonjour. Bonjour, hein, ça va? Ouais, coupe le live et le haut-parleur, ma chérie, s'il te plaît, parce que j'entends... Oui. T'es sûre que tu as coupé le live, les écouteurs, tu as tout déconnecté? Oui. Normalement, c'est bon. Ok, je t'écoute. Tu m'entends? Ouais, tu t'entends, tu as quel âge? Alors, j'ai 36 ans. D'accord, ok. Dis-moi tout. Alors, moi, je suis mariée depuis 2016. J'ai fêté la semaine prochaine 10 ans de mariage. Merci. Sauf que bon, bah... Si je t'appelle, c'est que on va peut-être pas les fêter. Alors, je vais commencer par le début. Okay. En fait, moi, je ne suis pas née en France, donc je viens d'un pays du Maghreb.
Et quand j'ai rencontré mon mari, enfin, c'était sur Facebook. La première fois, enfin voilà, c'était en ligne. Lui, il était déjà en France. D'accord, ok. Et après, mon père, il n'était pas d'accord quand il a demandé ma main, parce que c'était pour lui un mariage arrangé. C'est son père, en fait, qui lui a demandé d'aller parler avec moi, mais c'était via Facebook. Enfin bref, Tu viens voilà. d'où? D'Algérie? Non, Non, du Maroc. Tunisie. Tunisie. Ok. Tunisie, oui. Ok, d'accord. Donc voilà. Et après, enfin, voilà, moi je tenais quand même à rester avec lui malgré le refus de papa. D'accord. Et on est resté ensemble 4 ans. Et mon père n'était pas d'accord. Enfin, moi j'étais en Tunisie pour le coup, et après j'ai décidé de le rejoindre. Soi-disant, j'allais faire des études, machin, mais c'était pas la vérité. La raison c'était pour rejoindre. Les études, c'était Voilà. lui. Ouais. Je l'ai rejoint, j'ai fait un master pendant 1 an, et après 1 an, j'ai mis la pression sur ma famille, on s'est mariés Ok. en 2016. Sachant que moi en Tunisie, j'avais une belle vie. Quand je suis venue en France, ça a un peu changé pour moi. Lui, au début, il avait pas enfin, il travaillait bien, mais comme tout début de carrière, enfin voilà, c'était just pour nous. Bon. J'ai sacrifié avec lui, c'est pas grave, j'étais pas très matérialiste. Enfin, j'ai pas demandé enfin, on était dans un 40 mètres carrés, on a eu notre première fille dans 40 mètres carrés, enfin voilà. Et petit à petit, il commence à avoir une bonne situation. Entre-temps, on n'était pas d'accord sur des trucs, genre quand il rajoute des filles sur Facebook, sur Instagram, il parle avec elles, sans forcément qu'il y ait derrière des trucs méchants. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas des trahisons, mais moi, j'acceptais pas ça. J'étais très jalouse. Et lui, il comprenait pas ça. Il faisait la tête à chaque fois. Il était agressif. Enfin bref, au tout début du mariage, c'était ce genre de problème. Après, il faut savoir que lui, quand il se fâche, il est très violent. Il dit des mots très agressifs. Et moi, comme en fait, je sais ce que j'ai fait pour lui, j'ai sacrifié, j'étais contre mes parents et tout, le mot qu'il me dit, moi, je le sens fois 10, fois 100, fois 1000. Et parfois, je me repose des questions. Je me dis, comment il ose me dire ça, sachant que moi, j'ai tout laissé pour lui, je suis venue avec lui en France, et puis lui, il ose me dire ça. On a eu notre fille 1 an après. Il faut savoir qu'à la naissance de ma fille, moi, j'ai repris les études. Je faisais une alternance. J'ai étudié, j'ai travaillé. Après, j'ai eu un deuxième master et après, j'ai commencé à travailler. Pour te dire, en fait, voilà le sacrifice que j'ai fait avec lui pour construire une vie en commun. Alors, il y a 3 ans, il y a eu une grande dispute entre nous parce que j'avais des questions sur sa relation avec une collègue. Et pour lui, c'est toujours non, c'est une simple collègue, machin. Sauf que pour moi, les messages n'étaient pas très anodins. Bon, après moi, j'étais pas prête pour divorcer, donc à chaque fois j'acceptais. Juste me faisais un petit cadeau, un voyage, enfin voilà. Et après, j'oublie. Sauf que j'avais l'impression que on cachait des trucs sous le tapis, mais on n'a pas vraiment résolu le problème. Depuis 2 ans, on a déménagé, on a acheté, on a déménagé, et il commence en fait à côtoyer des nouveaux copains. Et sachant que avant, on passait beaucoup de temps ensemble. Et depuis 2 ans, en fait, il commençait à sortir tous les soirs. Il rentrait trop tard. Avant, il était un papa très engagé. Il m'aidait à faire le ménage, à s'occuper de la petite et tout. Sauf que là, depuis 2 ans, quelque chose que j'ai pas du tout accepté, hormis les problèmes Facebook, machin, là, on est passé à un autre palier de problèmes. C'est l'histoire de sortir tous les soirs, rentrer après minuit. Là, ce week-end, il est rentré à 4 heures du matin. Bon, bref. Pour te dire, ça, ce genre de problème entre couples, un peu en commun. Comme je t'avais dit, en fait, il a commencé à avoir une bonne situation. Et il a réussi à laisser de côté un peu d'argent l'année dernière. Et on rentrait au bled, en fait. On s'est mis d'accord, cette somme d'argent, soit on va acheter au bled, soit on verra, en fait, on va faire un investissement. On ne sait pas encore. On n'a pas, en fait, une grande somme, mais on commence petit à petit. Et entre-temps, moi, j'ai un décès dans la famille, à notre retour. Donc, j'étais occupée, enfin, voilà. Et après, il vient me dire qu'il a déjà donné cet argent à sa famille.
Il voulait s'acheter un terrain devant chez eux, enfin voilà, mais pour sa mère, c'était pour nous, pour qu'on construise une maison là-bas. Sauf que moi, j'étais pas du tout d'accord sur le principe de construire une maison là où ils habitaient. Et pour moi, c'était une trahison. Hormis, en fait, le fait, la somme d'argent, que c'est vrai que c'est son argent, mais pour moi, c'est notre argent, qu'il a donné sans mon accord, mais parce que aussi, on avait un projet pour cet argent. Moi, enfin, au début, je n'ai rien dit. On est rentré en France et par hasard, en fait, on a invité son frère chez nous, sachant que son frère, il habite, il a construit une maison à côté de ses parents. Bah, du coup, le terrain qu'ils ont acheté, c'était en face d'eux. D'accord. Il parlait tout ça, il parlait de sa fiancée, il disait que bah moi j'ai tout fait, j'ai acheté même le terrain qui est devant notre maison pour que ma fiancée soit contente et qu'il y aura personne qui va construire là-bas. Donc moi j'ai dit à mon mari, c'est-à-dire notre argent a servi pour acheter le terrain pour que ton frère fasse plaisir à sa femme. Et moi je suis pas d'accord, et moi je ne suis pas au courant, c'est notre argent, gna 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 gna. Et oui, lui, du coup, il me dit, ben non, moi, enfin, ils ont fait comme ça, c'est comme ça, je peux rien faire, c'est ma famille, ils m'ont mis la pression, ma famille c'est prioritaire, c'est mon argent, je suis libre de faire ce que je veux faire. Et après, en fait, bon, moi, j'ai pas laissé passer. On est parti en voyage en été, enfin voilà, on a changé un peu d'air. Après, il y avait le mariage de son frère, et après le mariage de son frère, enfin, pour moi, c'était resté comme, je l'ai pas digéré du tout. Mais en même temps, enfin, je pouvais rien faire. En même temps, tu me diras, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et après, en fait, après le mariage, moi, je me suis dit bon, là, je suis pas bien et tout. Il y a eu un déclenchement, un petit problème. Et il est reparti en France avant la date de départ, avant la date de retour. Et il m'a laissée toute seule avec les 2 filles pendant 2 semaines. Il m'a envoyé un message pour me dire, cette fois-ci, bah, je suis partie en France, tu sais là où je suis, tu m'appelles pas. La prochaine fois, je pars, je reviendrai pas. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de soucis avec son frère qui est jaloux de lui, enfin voilà. Et bon, mon père, il l'a appelé, voilà. Après, il est revenu au bout de 2 semaines, il a demandé pardon, voilà. Mais pour moi, encore, c'était une deuxième phase qui était dure et que je pouvais pas digérer non plus. Donc, depuis, en fait, pour te dire, depuis ce problème, je ne suis pas moi d'avant. J'arrive pas à lui faire confiance, sachant que à chaque dispute, à cause de ces problèmes-là, il disait des gros mots, il disait des trucs très méchants, très violents. Bon, bref. Il faut savoir que la femme de son frère, elle m'a jamais calculé. Et juste après son mariage, elle avait le mariage de sa sœur. Elle m'a pas invitée. Et elle m'a pas du tout calculé. J'ai eu un décès dans la famille, quand je t'avais dit. Elle m'a pas appelé pendant le Eid. Elle m'appelle pas. Genre, moi, je n'existe pas. Et son frère, en fait, il habite aussi en France. Quand ils sont venus en France, et du coup, là, il y a peut-être 3 mois, il me dit, tu dois sortir, enfin, on doit les inviter au resto. Moi, j'ai dit non, en fait, ce sont des gens qui me calculent pas, ils sont obligés à donner ton argent pour eux, et moi, j'étais pas au courant, ils savaient que moi, je suis pas d'accord, enfin, pour moi, ils cherchaient le problème entre moi et mon mari. Non, en fait, je vais pas faire l'hypocrite, ce sont des personnes qui m'aiment pas, je pense que c'est réciproque, je sors pas. Il m'a forcé, on a eu une grande dispute, il était violent avec moi, il y avait de la violence physique. Du coup, moi, j'ai fait un certificat médical, mais après, j'ai allé porter plainte, mais après, bon, je me suis dit, c'est le père de mes filles, tout ça, je vais faire un gros problème. J'ai personne ici, j'ai toute la famille qui est en Tunisie, j'ai pas de support moral, enfin, voilà. Et depuis, ça n'arrête pas, là, depuis 6 mois, je crois, que des problèmes, que des soucis. Et quand c'est disputé, il y a la violence et tout ça, ses parents sont intervenus, mais pour dire quoi? Ils ont appelé mes parents pour leur dire, votre fille, elle est impolie, c'est une psychopathe, elle est gna gna. Parce que en fait, c'est lui qui parlait de moi. C'est lui qui a appelé sa famille pour leur dire, elle voulait pas sortir avec mon frère et sa sœur, elle a fait un grand problème, enfin voilà. Il m'a pas supporté. Il a parlé de moi devant sa famille d'une façon très méchante.
Il était très violent, j'arrive pas à digérer tout ça. Et là, aujourd'hui, en fait, lui, pour me faire plaisir, soi-disant, il parle plus avec sa famille. Parce qu'ils ont parlé derrière moi, enfin voilà. Oui. Sauf que moi, je lui ai dit, c'est pas ça ce que je voulais, moi. Enfin, c'est pas la solution. De pas parler à ta famille, de pas parler à ton frère, c'est pas la solution. Et à chaque fois, il venait me dire, bah, c'est à cause de toi, je parle plus à ma famille. C'est toi, en fait, la méchante qui a fait séparer le frère les deux frères, que t'as fait séparer, en fait, de mes parents. Et là, je suis mes parents et tout ça. C'est à cause de toi. Et, en fait, je t'épargne plein de détails, mais pour te dire les gros problèmes, c'est ça. Et maintenant, il me néglige totalement. Au moins, il fallait qu'il fasse un effort depuis l'été et depuis le truc qu'il a fait et le fait qu'il a donné de l'argent. Et en fait, pour retrouver notre couple, on a quand même 2 filles. J'ai beaucoup sacrifié pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sort tous les soirs, il rentre à minuit, soi-disant, il est plus à l'aise à la maison, donc il veut plus me voir. Il sort. Ce samedi, il est rentré à 4 heures du matin. Il m'a laissé toute seule, sachant que je me suis fait opérer il y a 2 semaines. Il m'a laissé gérer toute seule et il me regardait faire le ménage. Il me donnait même pas un coup de main. Et faut savoir, quand je me suis opérée, sa famille m'a pas parlé de tout. Même un petit message. Ils m'ont bloqué des réseaux sociaux. Ils m'ont pas envoyé un message pour me dire bah comment ça va. Bah voilà. Ok. Et aujourd'hui, on est bloqué. Voilà. Ok. T'as fini? Moi, je veux divorcer, mais je sais pas. Je trouve que après, il a quand même des points positifs. Hein. Il est très généreux, mais après, il va me dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je t'ai acheté ceci, je t'ai acheté cela. Et puis, quand tout va bien, il est gentil. Mais dès qu'il y a un petit problème, oh là là, c'est un grand monstre. T'as fini? Oui, je pense. D'accord, ma chérie. Le premier problème que je relève, le plus important, tu vois, c'était quand il envoyait des messages aux meufs ou quand il ajoutait des meufs sur Facebook. Toi, tu tapais ta crise et ensuite, c'était lui qui retapait. Non, t'as même dit que tu voyais pas un truc de ouf parce que, bon, il dépassait pas les limites, ma chérie. Ma chérie. En fait, ce mec-là, aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, il te pousse vers la sortie. C'est-à-dire que, en fait, tu as raison, divorce pas. En tout cas, c'est lui qui va le faire. C'est tout. Voilà. Pervers narcissique plus. Et elle, excusez-moi, mais de Lola Pro Max plus. Genre plus, tu t'as même pas idée, quoi. Tu vois, parce que elle, hein, très sincèrement, je ne supporterai même pas le quart du quart. Tu vois, à la limite qu'il ait du caractère, que vas-y, souvent il a des sautes d'humeur, il y a pas de problème. Tu vois, mais à part que tu me ramènes en fait, tu me pousses vers la sortie et t'essayes en fait c'est-à-dire t'essayes voilà, clairement, de faire rentrer une remplaçante. La vérité, voilà, tu l'as trop en fait. Oui, c'est pour mes filles, c'est pour ça. Bah, tes filles, elles garderont leur père. Hein. Enfin, je veux dire, tu vas pas aller. Tu vois, elles vont pouvoir voir leur père quand elles le souhaitent. C'est pas vraiment ça le problème. Voilà, très sincèrement, ma chérie. Moi, ce que je vois, c'est que en fait, toi, t'es une Medlola Pro Max. T'as tout fait pour ce mec-là. On sait pas pourquoi. Vraiment, on sait pas pourquoi. Hein. Parce que en fait, tu me dis que t'es venu en France pour vivre dans 40 mètres carrés alors que toi, t'étais Moazzez à Mokarama. Choisissez vos combats, quoi, bordel de merde. Choisissez vos combats. Choisissez aussi le niveau, mesdames. Voilà, choisissez le niveau. Ouais, c'est un conseil, pour les filles qui, Bah, le conseil, ma chérie, j'aurais aimé que quelqu'un te le donne à cette époque-là. Choisissez vos niveaux. Il y avait personne pour me conseiller, malheureusement. Oui, j'entends, ma chérie. J'entends, ma belle. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'en fait, tu te fais clairement maltraiter, quoi. Dans tous les sens du terme, hein. Tu te fais maltraiter, que ça soit psychologiquement, physiquement. Tu vois, ta dignité, t'as plus de dignité. En gros, je fais ce que je veux, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc, tu vois, et en plus de ça, vous mêlez vos parents. Lui, ma maman m'a dit que, c'est
Tu vois? Donc voilà, choisissez bien aussi vos maris, mesdames, hein. Dès que tu commences, Wallah, ton père t'a prévenu en plus. Dès que tu commences, il commence, tu l'entends dire, ouais, mais ma mère, ouais, mais ma maman, elle m'a dit que, d'accord, c'est pas la peine de trop, tu vois. Moi déjà, tu sais, les trucs, excusez-moi, entre ça, là, ce que j'ai là, et entre ce que lui, il a, et si sa mère, elle intervient, je commence à me faire des films, en fait, un peu chelous dans ma tête. Je vais me dire, en fait, c'est comment ça va se finir c'est, je sais pas, sur un site de, tu vois, tu vois. C'est très sincèrement, ma maman, elle m'a dit que. Ma maman, elle m'a dit que, ouais, mais ma mère, ouais, mais on va acheter à côté de chez ma mère. Non, là, après, je vais me dire, tu vois, moi, ma chérie, on aime tous nos mamans. Tu vois, on aime tous nos mères. Tu vois, pour que toi, tu viennes et que tu me pisses dessus, à moi, ma mère, elle est plus importante que la tienne, non. Voilà. Ça veut clairement dire ça. Clairement, ça veut dire ça. Ma mère, à moi, elle est plus importante que toi. Et regarde la finalité, sa mère. Mon fils. Mon fils, tu vois, mon fils, il a raison. C'est elle la folle. Ouais, c'est ça. Hein. Mon fils, il est bien. Bientôt, elle va dire, ouais, c'est ma belle-fille qui l'a trompé, qui va parler avec des femmes. Et toi, t'as accepté qu'il parle avec des femmes. Mais ma chérie, toi, tu as ouvert la porte de la tromperie. Je vais être honnête avec toi, hein, d'accord? Je mets ma main à couper, d'accord? On me brûle la main, ok? Que ton mari trompe. Bref. Tu rentres à 4h du mat, qu'est-ce que t'es en train de faire, en fait? T'es en train de faire les poubelles de Paris. Tu fais quoi pour rentrer à 4h du mat? C'est quoi, t'es videur? T'es pas videur? Bon, bah alors t'as rien à faire à 4h du mat dehors. Mais ça, tu sais pourquoi le mec, en fait, il a fait ça? D'accord? Parce que tu me dis, au début, il était comme ça. Parce que la première fois quand il l'a fait, tu vois, c'est pas t'as pas changé la serrure. Parce que moi, très sincèrement, il me le fait. Brabé. D'accord? Je fais changer la serrure. Je fais changer la serrure parce que si moi je sors à 4h du mat, tu vas me dire tu faisais quoi à 4h du mat dehors? T'es une femme, il va me dire t'es une femme mariée. D'accord? Voilà. Tu vois, il va pas me dire ouais t'es une femme ou ouais machin, t'es une femme mariée, qu'est-ce que tu faisais à 4h du mat dehors? Donc toi aussi mec, t'es un homme marié, qu'est-ce que tu faisais à 4h du mat dehors? Ouais, grave. Qu'est-ce qui se passe? Non mais grave ma chérie, c'est pas... En fait, là, moi, j'ai pas réagi. C'était ce samedi-là, j'ai pas réagi parce que c'était juste pour lui dire que rien à en foutre de toi. En vrai, oui, en fait, je suis au stade où je veux plus lui demander de l'attention. Enfin, je suis en stade de... Trop niaise. Ouais. Parce que si je vais lui demander, il va dire elle s'intéresse encore à moi et tout. Ma chérie, je pense que réellement, il y a un problème dans ta façon de faire. Tu vois, et à un moment donné, en fait, lui, le mec, il a compris que à tes yeux, il était important. Il est très important. Et toi, toi, tu montres bien qu'il est très important puisque tu as tout fait pour lui. Cette meuf-là, elle a absolument tout fait pour ce mec-là. Voilà. Elle a quitté son pays pour lui. Elle a quitté ses standards. Ses standards. Elle a changé ses standards pour lui. D'accord? Elle a accepté que le mec, il parle avec des meufs. Mais moi, ma chérie, apaise ton cœur, loulou, parce que je m'imagine même pas le jour où je le vois parler avec une meuf. Seigneur, que Dieu m'épargne de ça. Hein. Mais que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, hein, quand je vous dis ça, hein, pas spécialement que la grenouille. Tu vois? Mais demain, je le vois, il parle avec une meuf. Moi, tu vois, à partir du moment où une meuf, elle m'a appelé et elle m'a dit j'ai fait l'amour avec un mec au téléphone, d'accord? C'est qu'il doit pas parler avec une meuf. Tu vois? Je comprends pas, en fait. Parce que il a déjà une femme. Tu vas dire quoi à cette meuf-là? Comment on fait des msemen? Hein? Comment on fait un couscous tunisien? Gigi, mon petit cœur. Hein? Voilà. Donc, tu vois, alors il y en a vont te dire, oui, celles qui aiment, tu vois, les couples libres, la liberté, tu vois, il y en a vont te dire, non, mais il a le droit quand même de s'exprimer, peut-être qu'il demandait un renseignement, tu vois, les teubés, là, tu vois, les pique-me, là. Tu vois, moi, eux, je les appelle les pique-me. Tu vois, elles vont te dire ça, d'accord? Moi, je suis pas une pique-me. Moi, je te pique ta mère. Mais je suis pas une pique-me. Voilà. Moi, je te pique en plein cœur. Voilà. Il n'y a pas de pique-me. Ce qui est à moi, reste à moi. Voilà. Et celles qui vont commencer à dire, oui, non, mais c'est pas des objets. Si, vas-y. Pour moi, c'est un objet. C'est un steak. C'est l'âme.
D'accord? Voilà, c'est à moi. On est d'accord? Bon, on s'est fait belle, on s'est maquillé, on s'est préparé, on s'est parfumé. Tout ça, je le fous à la poubelle. Tu l'as pas fait, toi. Donc, toi, t'es venu comme ça, un petit message. Non. Voilà, c'est tout, ma chérie. Tu vois, il faut savoir, et je pense qu'à un moment donné, tu vois, moi, j'aime bien la jalousie. Quand je te dis j'aime bien la jalousie, entre parenthèses, parce que moi-même, je suis jalouse. Tu vois, je vois, je regarde, je te dis pas que je sors avec Brad Pitt, d'accord? Mais je vois. Lui, il est possessif, il est pas jaloux. Je tiens à le préciser. Lui, il est possessif, il est pas jaloux. Mais, ma chérie, كيفاش نقول لك الحبيبة ديالي ma belle, Seigneur du ciel, ma chérie, il vient, il parle avec une meuf. Moi, à partir de ce moment-là, quand tu m'as dit ça, et qu'après, tu viens et que tu trouves l'excuse de tes filles, tu vois, toi, il t'est manipulé, totalement manipulé, t'es follement amoureuse de lui, et tu te dis, après, voilà, j'ai 36 ans, j'ai déjà eu 2 gamines avec lui, si je le quitte aujourd'hui, qui va vouloir de moi? Ayez confiance en vous. Valorisez-vous. Après, moi, c'est plutôt comment je vais élever mes 2 filles. Non, c'est pas vrai, ma chérie. Ma chérie, c'est surtout... Non, ma chérie, toi, t'as pas le droit de dire ça. Tu vois, une meuf qui travaille pas, une meuf mskina illettrée, une meuf qui n'a jamais travaillé, une meuf qui fait que des ménages, d'accord? Elle peut permettre d'avoir ce type de propos, d'accord? Une meuf qui a 2 masters, tu peux pas avoir ce genre de propos. Très sincèrement, ma chérie. Parce que au pire, ma chérie, t'as un travail dans l'administration. Ok, t'es un peu mieux loti, tu te fatigues pas la santé physiquement pour pouvoir nourrir tes filles. Tu comprends? Je suis désolée, ma chérie. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est cliché, Loubna, c'est cliché. Voilà. Je te dis la vérité, mon petit cœur. C'est juste que tu as peur de te retrouver seule et t'es follement amoureuse de lui. Non, les filles, c'est qu'il y a la peur, mais la peur, c'est du 10%. Elle est amoureuse de lui à 90%. C'est pas la peine de me dire oui, non, elle est amoureuse de lui à 90%. Parce qu'elle a accepté trop de choses qui sont inacceptables déjà dès le début. Tu peux pas dire à un mec, et le pire, c'est que le mec, il est en tort. Ma chérie, c'est qu'il est en tort et c'est lui qui pique sa crise. Quand j'ai accepté aussi, c'était parce que pour pas dire que j'ai fait c'était un mauvais choix. Comment? Pour pas assumer. En fait, au début aussi, quand il y avait les histoires des filles, tout ça, j'ai accepté parce que je voulais pas assumer que j'ai fait un mauvais choix, surtout par rapport à ma famille. Mais c'est pour ça que voilà. Excuse-moi, ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Ta famille, elle savait que tu vivais dans un 40 mètres carrés? Oui. D'accord, oui. ok. Bah, ta famille, à partir de ce moment-là, d'accord, elle savait que tu avais fait un mauvais choix. J'ai mis beaucoup de pression. Oui. Dès le début, tes parents, ils voulaient pas de lui. Oui. Tu vois, دسري الكلب ما chérie, يلحس لك فمه. صافي. دسري الكلب يلحس لك فمك. Voilà. Tu sais, علم ايهم السعاية يسبقونا البيبان الكبار. Montrez-leur comment on fait la manche. D'accord? C'est eux qui nous précèdent dans les grandes villes. C'est eux qui vont toquer à notre place. Toi, tu lui as montré comment on fait la manche. D'accord? Et c'est lui qui va toquer dans les grandes villes. Toi, tu toques dans les petites maisons, toi, qui lui a appris. Ok? Et c'est lui, en fait, qui va courir dans les grandes maisons. C'est une expression qu'on dit chez nous. Voilà, c'est lui. Lui, tu vois, lui, elle a tout fait pour lui. Elle l'a épaulé, elle a tout. Ok? Pour qu'au final, c'est pour ça que tout faire, c'est pas bon. Tout faire, c'est pas bon. Voilà. Oui, elle va. Je pense pas qu'elle va, à un moment donné, elle va. Tu sais, tu dis, elle va rester avec lui. Oui, elle va rester avec lui, mais lui va la dégager. Parce que là, c'est la porte de la sortie. Quand il rentre en France et quand il te dit maintenant, je suis rentré, ne m'appelle pas, ne me machin, la prochaine fois, je pars une bonne fois pour toutes. Ça, c'est pour te tenir. Ça s'appelle de la manipulation. Moi, il vient, il me dit ça, d'accord? Je lui dis, ok, d'accord? Je rentre en France. J'attends un jour où je sais qu'il va pas rentrer, qu'il va rentrer tard. Ok? S'il trouve pas
ses affaires dans un sac poubelle, brabbi, d'accord, serrure changée, clé dans la serrure, viens, crache-moi dessus. Moi, tu viens, tu vas me tenir comme ça, Zama, voilà. Il y a une autre expression chez nous qu'on dit, d'accord, donne-moi ton cul, sinon je me mets à pleurer. Voilà. Et ben là, c'est ce qui se passe là avec son mari. Tu vois, c'est qu'elle, en fait, elle s'est retrouvée, c'est ça être une Medlola Pro Max. Moi, tu viens, c'est toi qui es en tort, c'est toi qui rentre à 4h du mat, c'est toi qui est violent avec moi, d'accord, tu me trompes je t'ai dit, je brûle ma main. Que ce mec-là, il te trompe. D'accord, tu fais n'importe quoi. Ma maman m'a dit que, enfin, tout part dans tous les sens. D'accord. Et tu crois que ce mec-là, mais ma chérie, et moi, franchement, moi, franchement, je peux supporter certaines choses. D'accord. Mais il y a des choses, tu vois, la dignité, je supporterai pas. Genre, tu me pisses dessus, je supporterai pas. Déjà, moi, rien que tu me parles d'un truc, tu me dis un truc, je te réponds. Ah, ma chérie, femme de caractère. Hein. Femme de caractère, moi, je me laisse pas faire. Moi, tu sais, moi, vous savez, on reste des êtres humains. Souvent, ça pète, hein. Mais je me laisse pas faire. Hein. Ça veut pas dire que, je me laisse pas faire. C'est simple. Et vous, en fait, c'est, oui, mais parce que c'est le père de mes filles. Bah ouais, ça restera à vie le père de tes filles. Mais c'est pas parce que c'est le père de mes filles que je vais devoir subir ce qu'il me fait. Tu vois, ça veut dire, ma chérie, tu sais comment, tu vois comment j'imagine des gens comme ça. J'imagine les gens, en fait, ouvrir la bouche comme ça, tu vois, et on leur pisse dessus. Voilà. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que toi, j'en suis sûre que tu retournes juste en Tunisie, ma chérie, t'es bien, t'es à l'aise. La meuf, carrément, elle a dit on économise. Il faut que je sois intelligente, comment faire avec lui pour que je puisse rentrer en paix, parce que sinon, on ne va pas me laisser avec les filles. Oui, je sais, mais ma chérie. Même par rapport à la loi et tout, c'est compliqué. En fait, justement, je me suis trouvée dans une situation compliquée en plus. Quelle situation? Mais ma chérie, lui, il veut que tu te casses. Regarde, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu fais? Regarde. Je veux bien, mais avec les filles. Ma chérie. Avec les filles, c'est pas possible. Mon petit cœur, quand je te dis tu te casses, je parle de séparation, hein, d'accord? Lui, il attend que ça, ma chérie. Tu sais ce qu'on fait, d'accord? Ce soir, quand il va rentrer, tu vas lui dire, écoute, moi maintenant, voilà, j'ai plus envie d'être avec toi. Non, on va la formuler autrement. Tu dis, écoute, si tu veux partir, pars. Je ne t'en voudrais pas. Mot pour mot. Tu dis, si tu veux partir, pars, je ne t'en voudrais pas parce que même moi, cette situation ne me plaît plus. Voilà, tu verras tes filles quand tu veux, il n'y a pas de souci. Tu vas voir s'il ne va pas sauter sur l'occasion. D'accord? Tu vas me rappeler, tu vas me dire, Loubna, t'avais raison. Parce que ce mec-là te pousse, mais clairement, vers la sortie. Ce mec-là, tu sais, il te pousse, mais pas, tu vois, avec son pied. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est quand même une dinguerie de dire à sa femme, la prochaine fois que tu fais ça, je pars une bonne fois pour toutes. Heureusement qu'il n'a pas moi comme femme. Tiens, moi, je suis tellement sûre de moi, j'ai tellement confiance en moi, ma chérie. J'aurais dit, tu sais quoi, on va pas attendre la prochaine fois. Prends tes vêtements maintenant, avant que tu les retrouves calcinés, en fait, dans le local à poubelle. Voilà. Femme? Voilà, ma chérie. C'est tout. Bon, c'était tout pour moi. Je t'en prie, mon petit cœur. Force à toi. Bisous. Bye. Et elle va pas le quitter. Hein. C'est lui qui va la quitter. Retenez bien. Elle va m'appeler un jour et elle va me dire, Loubna, t'avais raison. C'est lui qui m'a quitté. Il la pousse vers la sortie, c'est tout. Ce qui s'en fout, lui, s'il te plaît. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Mskina, en fait, moi, là où je pourrais dire Mskina, c'est, ça me fait de la peine que certaines femmes, d'accord, mettent autant d'énergie et aiment énormément des mecs qui n'en valent pas la peine. C'est sur ça où je dirais Mskina.
Mais de supporter ça, on va arrêter de dire mskina. Tu vois, parce que moi, je supporterai pas tout ça. Tu vois, il n'y a pas de mskina. C'est elle qui veut ça. C'est elle qui veut d'elle. Voilà, clairement. Tu vois, là, après, tu me dis oui, machin. Tu me dis, ouais, voilà, la pauvre. Moi, c'est clair que ça me fait de la peine quand tu penses avoir parié sur le bon cheval alors que le cheval, en fait, il a la patte cassée. Et tout est dissimulé, non. Ah, vaut mieux être celle... Wallah, Dior, écoute-moi bien. Tu sais, moi, je suis pas le type de personne... aujourd'hui, tu sais, on est heureux. Tu sais, les gens qui sont mariés... c'est cool. Sur WhatsApp, les filles... aujourd'hui, c'est super, c'est cool, tout se passe bien. Mais demain, ça peut mal aller. D'accord? Mais je suis pour à 10 000%, je suis pour le divorce. Parce que moi, il n'y a pas de je reste pour les enfants. Les enfants vont grandir, d'accord? Il y aura aucune... tu vois, ils vont pas être déstabilisés. Ils verront leur père quand ils le souhaitent. Parce que ça reste leurs enfants aussi, d'accord? Ils vont grandir, ils vont faire leur vie. الباب الحباب لقتي بسم الله ما لقتيش الباب الحباب بالصغرى je veux dire c'est pas un truc de ouf quoi. Il y a pas de souci. Clairement. C'est juste que à un moment donné mesdames, excuse-moi, la meuf elle vivait dans des conditions waouh, tu te retrouves avec un mec dans un 40 mètres carrés. Et celles qui vont commencer à me dire, ouais, l'amour et tout, stop, ok? Ça va dans les deux sens, l'amour. D'accord? Ça va dans les deux sens, c'est pas unilatéral, c'est bilatéral, l'amour. Ça fait ça, tu vois? Et l'amour au même niveau. Commencez d'abord vos critères de sélection, regardez d'abord le niveau, et après, aimez. Ma chérie, après, aime. Quand tu as envie d'acheter un réfrigérateur, on est d'accord, tu vas faire des comparatifs, tu vas voir selon ta poche. Il y en a va t'acheter des réfrigérateurs à 10 000 balles, et toi tu vas acheter un réfrigérateur à 300 €. On est d'accord. Oh, ça a fait, t'as choisi le magasin. Achète, étale. Pareil pour l'amour. T'as regardé les critères. Et bleu. Tlahi. Souk kadak. Aimer, c'est souffrir. Wesh, la famille, ça va? Ça va et toi, la famille? Oh, là, généralement, c'est balkahla, je viens, je me casse la tête, ouais, machin, je dormais dans un 40 mètres carrés, j'ai lâché moi un 500 mètres carrés habitable pour dormir dans un 40 mètres carrés, c'est tnebeg. Allô? Allô, Loulou. Oui, bonjour chez vous, bonsoir. Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 29 ans. D'accord, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît, ma chérie? Attends, je vérifie ça. Alors, le live, hop. Là, tu m'entends? Oui, normalement. Voilà, alors, par où commencer? Tu sais, j'avais commenté, je pensais pas que j'allais t'appeler un jour, mais aujourd'hui, je pense que j'ai pas trop le choix. D'accord. C'est par rapport à, tu sais, l'histoire, j'ai commenté par rapport à l'escroquerie des influenceurs, là. D'accord. Voilà, en fait, pour t'expliquer, en ce moment, il y a cette histoire-là qui tourne, dont je fais partie d'une des victimes. Alors, je sais pas de quelle histoire tu me parles, ma chérie, parce que je sais Moi, pas. j'y viens. En fait, c'est, tu connais Ryan ABL, l'influenceur? Qui ça? Ryan ABL. On parle... Le mari de Narimel, ça te dit quelque chose? Ah oui, Narimel, ça me dit quelque chose, la petite jeune voilée, là. Oui, c'est ça. Elle est mariée avec un gars qui s'appelle Ryan ABL. T'es sûre que t'as coupé le haut-parleur, ma chérie, et le live, parce que j'entends ma voix en double? Là, tu m'entends? Parce que c'est pour les infos, parce que si j'ai pas le visu, je peux pas te dire. J'entends mon petit cœur, mais tu peux pas mettre le haut-parleur, parce qu'après, il y a un retour, tu sais, il y a un écho.
Et c'est très Ok. désagréable d'entendre ma voix. Déjà que je l'entends en vrai. Mais alors là, si je l'entends en mode 1, 2, 1, 2, ça va pas. Je comprends. Mais si jamais j'ai besoin d'infos, faudra que je regarde, tu vois. Ok. Mais bon, je vais essayer de tout dire comme ça de tête. Voilà, donc en fait, son mari, là, Ryan Abel, c'est un influenceur aussi. Hein. Je crois qu'il a peut-être presque 1 million là sur TikTok. D'accord. Et en fait, il y a au mois d'octobre, comme ça, j'étais tombée sur une publication où il faisait la promotion d'un gars, lui, je sais pas, qui vend des services. Tu sais, il aurait une agence de location de logement, tu vois, dans le HLM et privé. Voilà. Et en fait, ce qu'ils vendent, le problème, c'est que c'est contre rémunération, ce truc, tu vois. Bah, Je sais pas si tu vois. ouais, je vois. C'est surtout que c'est, ma chérie, c'est des pratiques illégales, ça. Bah, apparemment, oui, c'est ça. Donc, Bah le oui, ma problème, chérie, c'est parce que... que en fait, il y a des, excuse-moi, mon petit cœur, petite parenthèse comme ça, c'est qu'il y a des, tu vois, tu fais ta demande d'HLM, il y a des personnes qui sont handicapées, il y a des mères qui ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'ils attendent, et en fait, il y a des appartements, je comprends mieux pourquoi ça fait 15 ans et ça fait 10 ans que vous attendez, puisque en fait, il faut juste avoir de l'argent pour avoir son, tu sais, et je comprends pas le principe de payer une grosse somme pour payer moins cher un logement, parce que à la base, c'est des logements sociaux, tu vois. Donc sociaux, voilà. ouais. Après, Mais écoute, c'est ça, ouais. Tu vois, je te laisse terminer. Moi, je donne juste mon avis. Tu vois, c'est une petite parenthèse. Voilà. En fait, Loubna, c'est ça que je vais t'expliquer. C'est que tu vois, je sais pas si tu as déjà été désespéré dans ta vie. J'espère que, enfin, je te le souhaite pas, tu vois. Parce que moi, je rigolais de ces personnes-là aussi jusqu'au jour où ça m'est arrivé, tu vois. Et en fait, alors, quand t'es désespéré... je rigole pas de ces personnes-là, mon petit cœur. Enfin, attention. Non, j'ai pas dit, j'ai pas dit ça, Loubna, okay. rien à voir. Okay. Ce que je te dis, c'est ce que je ressens et ce que les autres victimes, on a ressenti, tu vois, parce qu'on est quasiment une vingtaine à l'heure où je te parle, là. Ah, ok, tu vois. D'accord. Ouais, c'est un gros truc et justement, on cherche à voir s'il n'y a pas d'autres victimes, tu vois, parce que l'affaire, elle est pas encore bien connue. On essaye de faire partager ça, tu vois. Et donc, il avait partagé ce plan de ce mec-là, tu vois, d'attribution de logement social en 8 semaines contre une rémunération. Donc, il te demande une première partie de 1 800 € pour le lancement du dossier et ensuite la deuxième partie, encore une fois 1 800, ce qui fait 3 600, à la remise des clés, tu vois. Et en fait, ce gars-là, il te baratine, il te prend ton argent, il joue avec tes émotions, et puis après, il disparaît, tu vois. Et le problème, c'est que nous, tu vois, de base, on n'aurait pas fait ça. C'est qu'on a fait confiance à cet influenceur, tu vois, entre guillemets, tu vois. D'accord. Tu vois, donc on a voulu lui faire confiance. On s'est dit, si lui-même en parle, enfin, tu pourras visiter mon TikTok si tu veux. Il y a toutes les preuves dessus et les infos. Hein. D'accord. Il y a toutes les infos dessus. Et puis donc, nous, on a fait confiance aux influenceurs. Et puis voilà, on est tombé dedans parce que Ryan lui-même dans la vidéo, il dit oui. Donc voilà, moi aussi, je suis passé par eux. Enfin, j'ai fait affaire avec eux. Faites-moi confiance. Il dit bien dans la vidéo, faites-moi confiance. Hein. Il y a tout sur mon TikTok. Et puis, une autre influenceuse, Massa, tu vois qui c'est? Non, je vois pas du tout qui c'est. C'est la belle-sœur, tu sais, des Kid Adi. Elle s'est mariée avec leur frère, en fait. Oui. Ouais. Voilà. Donc, c'est elle et Ryan ABL qui ont partagé ça. Voilà, qui ont fait la promotion de ce mec-là. Et le problème, c'est que ça a pété hier, l'info, tu vois, parce que Poupette, elle en a été victime, tu vois, parce que ce mec-là, il s'est fait passer pour elle aussi, pour escroquer d'autres gens, tu vois. Ce mec-là, quel mec? Comment ça, quel mec? Tu me parles de ce mec-là. De quel mec dont tu parles? Il s'est fait passer. Ah, le gars qui... Oui. Le gars qui propose les services du logement. D'accord, ok, j'ai entendu parler de ça. Voilà. Oui, sur son truc, j'ai vu ça, ouais, ok. Voilà, donc Poupette elle-même, elle a dit moi aussi je vais porter plainte demain matin contre oui, mais parce ces que gens-là. lui, elle, ça n'a rien à voir, ma chérie. Poupette, elle a pas demandé, elle a pas fait une demande enfin, elle a pas demandé un. Non, elle a non, voilà, elle c'est de l'usurpation d'identité. C'est enfin. Voilà. Ok. Voilà. Moi, ce que je veux t'expliquer, c'est que nous, les victimes, notre histoire a été mise en lumière grâce à elle. C'est ça que je veux t'expliquer, tu vois. C'est quoi ton compte? T'as des preuves de ce que tu dis? Ah oui, tout est sur mon compte. Hein. Je veux tout est sur mon c'est compte. Quoi Attends, du coup, il faut que je mette le parleur 2 minutes. Oui, parce oui, que
Ouais, attends, je te donne ça tout de suite. Alors, parce que j'ai dû changer le nom, hein, c'était mon compte privé, j'ai dû changer le nom. Alors, donc c'est arnaque, logement, influx, tout attaché. Euh, arnaque. Arnaque, logement, influx. Alors, j'ai mis quelques preuves, hein, je n'ai pas encore tout, hein, je pourrais en mettre encore, je vais voir comment je peux faire, tu vois, mais il y a déjà pas mal de... Alors, 2 minutes, influx. Ouais, Ah, j'étais là. J'ai traité moi-même avec eux, j'ai parlé plusieurs fois avec eux, ils sont carrés. Donc contactez-les, je mets son snap juste ici. Vraiment, faites-moi confiance, j'ai traité moi-même avec eux. Vraiment, faites-moi confiance. Donc quand il dit ça, ma chérie, ah oui, il a mis le... D'accord, ok, parce que j'allais te dire, snap, peut-être qu'il ouais, parlait d'autre chose, ou tu vois. Non, il a mis le snap juste au-dessus, ouais. 2 minutes, ma chérie. Ouais, je t'en prie. En fait, nous, le but, tu vois, Loulou, je te dis, aujourd'hui, c'est en fait d'essayer de rassembler un maximum de victimes parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Tu t'imagines moi, ma depuis chérie, je vais te dire un truc, tu sais, je comprends, ma chérie. T'as déboursé combien en tout? Alors, moi, j'ai déboursé la totalité, 3600 €. 3600 €. Ok, d'accord. Ouais. Ah, ma chérie, je comprends qu'on peut être dans une détresse de ouf, tu sais, quand on... je sais ce que c'est parce que nous-mêmes, étant plus jeunes, on a vécu dans un 17 mètres carrés. Le logement où ma mère vit actuellement, c'était un logement transitoire. D'accord? C'était un logement voilà, de dépannage, ok? Du coup, ça a duré ça fait maintenant bientôt 29 ans que ça dure, tu vois. Je sais ce que c'est que d'être dans la galère. Je sais ce que c'est que de vivre dans des... Tu sais, nous, on voyait carrément le voisin du bas. C'est pour te dire, hein. Je m'en rappelle. Comme si c'était hier, ma chérie. On pouvait le voir d'où est-ce qu'on habitait. Je pouvais voir mon voisin du bas. J'étais toute jeune, ma chérie. Quand j'ai quitté le 17 mètres carrés, j'avais 7 ans. D'accord? Voilà. On n'a pas eu, tu vois, on a eu un petit truc, mais c'était comme si on avait une villa comparée à ce qu'on avait, tu vois. Donc je sais ce que c'est que d'être, voilà quoi, d'être désespéré. Mais alors déjà, mais du coup, elle peut même pas porter plainte, oui, bien sûr, parce que c'est ce que j'allais dire. J'en venais. C'est qu'en fait, non seulement le fait qu'il fasse, je parle au pluriel, qu'il fasse ce genre de pub, ma chérie, c'est illégal. Tu sais, c'est comme les trucs de oui, machin, des voyages à moins 50%. Bien sûr, c'est interdit. Généralement, c'est des cartes volées. Généralement, va savoir ce que c'est. C'est illégal aussi. Il y a plein de... La contrefaçon, ma chérie. Tu crois que moi, je reçois pas des... Si je te montre là tout de suite les demandes de collaboration qu'on me fait, ma chérie, il y a carrément quelqu'un de proche qui m'a dit oui machin, j'ai le fils d'une très bonne amie à moi qui fait de la contrefaçon et t'a dit oui machin. Je lui fais non mais attends, je lui ai dit tu te fous de ma gueule, tu vois. Miskina elle savait pas. Je dis non, je lui fais toi tu veux me nuire, tu vois, je lui dis tu veux me nuire. Elle me fait comment ça? Je lui fais mais tu sais que c'est illégal de faire de la publicité sur quelque chose je fais tu veux que je trop grave, c'est trop grave. Donc voilà. En fait ma chérie, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà de 1, c'est illégal de faire ce genre de publicité. Mais tu sais, tout est bien contrôlé, tout est bien, tu vois. Maintenant, oui, c'est pour ça, excuse-moi, Lubna. Justement, nous, en fait, avec les personnes, là, parce qu'on a réuni un collectif, des victimes, en fait, nous, ce qu'on aimerait, maintenant, après coup, on a bien compris que, voilà, c'est vrai que c'était pas carré le truc en soi, tu vois, le truc du truc social. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'au moins que les influx, tu vois, qu'ils soient punis, parce que eux-mêmes, tu vois, ils ont... Non, ma chérie. Non, ma chérie. Je vais t'expliquer quelque chose. D'accord? Je vais t'expliquer un truc. Ok?
Ils ont fait de la publicité illégale. Ils n'ont pas le droit de faire de la publicité de logements sociaux. D'accord, mais toi, ça t'a pas empêché de poser 3600 balles dans la publicité illégale? Bien sûr. Voilà. Je suis tout à fait d'accord Donc là, avec toi. demain, ma chérie, demain, excuse-moi, tu vas voir les flics, d'accord? Tu leur dis, écoutez, voilà, je me suis fait arnaquer, j'ai fait confiance à un influenceur, machin et tout, d'accord? Ma chérie, conseil que je te donne, porte même pas plainte, d'accord? Pourquoi? Parce que devant une cour d'assises, ok, tu tombes avec eux. Parce que c'est pas grave. Moi, j'étais désespérée, voilà, c'est vrai, je suis tombée dedans, j'ai fait confiance. Non, ma chérie, Smhili al-Habiba diali. Excuse-moi. Ouais. Rappelle-moi ton âge. 29. 29 ans. C'est-à-dire que devant le juge, ma chérie, d'accord, tu pourras dire ça, tu pourras avoir ce discours-là si tu as 18 ans. D'accord? Ouais. Allez, si tu as 20 ans. Quand tu as 29 ans, ma chérie, ok, ils vont fouiner, ils vont te dire, ok, d'accord, vous faites ça, madame, et vous faites ça, madame, et vous avez ça, madame, et un jour, vous avez acheté ça, madame. Toi, tu vas dire oui, tu vois, et un jour, vous avez acquéri ça, madame, et vous ne savez pas que ça, c'est illégal. Excusez-moi, madame, mais faire une demande de logement, c'est gratuit, madame, hein? Et madame, excusez-moi, madame, si vous avez fait cette demande de logement, vous savez que vous devez renouveler votre demande de logement parce que, en fait, il y a une liste d'attente, madame. D'accord? Et toi, tu vas venir et tu vas lui dire, ouais, en fait, il a quel âge, Ryan BSN, ou je sais pas comment il s'appelle? Ryan, ABL, je sais pas, ce mec-là, il doit avoir notre âge à peu près. Hein. Ah bon? Il a 30 ans, je sais pas, il doit avoir vers la trentaine, ouais, il me semble. Ouais. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bah, on dirait pas. Si. On dirait pas. Mais Ah, si, je t'assure. ma chérie, moi, je pourrais dire qu'il a la vingtaine, mais pas la trentaine. Non, on t'a dit il a 24 ans, ma chérie. Donc toi, tu vas aller devant le juge, 24, peu importe. D'accord, 20 ans, ce que tu veux. Le juge, il va te dire, donc en fait, madame, vous nous expliquez que ce jeune homme, d'accord, vous êtes fait avoir par un jeune homme plus jeune que vous. Ma chérie, tu sais, tu sais, ma chérie, la justice, arrêtez de croire que c'est je suis pas en train de te dire, je sais ce que c'est. Loubna, il faut ma chérie, quand même, ces gens-là. Non, sais. T'es pas d'accord? Alors, attends, ma chérie, moi, en tant qu'influenceuse, d'accord? En fait, c'est vous aimez aller vers déjà, moi, un influenceur qui fait la propagande ou qui fait la publicité de choses qui sont illégales, tu savais que c'était illégal. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, mon petit cœur, réponds juste à cette question. Est-ce que tu savais que c'était illégal, oui ou non? Personnellement, j'étais au courant, peut-être, mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas au courant. D'accord. Ma chérie, t'as des mères de famille, ma chérie, défends ta paroisse. Tu vas te mettre devant un juge, il va te dire, mais vous êtes pas dans le besoin, madame, vous avez étalé 3600 balles. Ma chérie, défends ta propre paroisse. D'accord? Toi, tu vois, regarde, tu m'as appelé. D'accord? Moi, je vais te dire pourquoi je suis d'accord et pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Ma chérie, je peux être d'accord et encore, ma chérie, parce que, tu sais, quand t'es désespérée, encore une fois, je t'ai dit, je te comprends. C'est vraiment la seule raison pour laquelle ce que toi, peut-être tu vis actuellement, peut-être que vous êtes à 5 dans un F2, peut-être qu'il y a des rats, peut-être que c'est insalubre, peut-être que tu as fait toutes les démarches possibles pour pouvoir quitter ce logement parce que tu as tes raisons, ok? Je peux tout entendre, ok? Mais ma chérie, tu ne peux pas. Écoute le raisonnement, hein, d'accord? Je te dis pas d'écouter, c'est-à-dire le fond. Je comprends. La forme, ma chérie, elle est complètement, mais c'est lunaire, d'accord? Je comprends. Donc tu ne peux pas me dire que il y a un mec, il a fait une publicité qui est de base illégale, d'accord? Un mec et une meuf, parce que c'est pas le seul. Il a fait une pub illégale, ok? Toi, tu savais que c'était illégal et t'as fait quand même confiance au mec, ok? Tu es libre de tes faits et gestes. Tu vas dire quoi, ma chérie? Abus de confiance? Abus de faiblesse? Mais il y a de l'abus de confiance. Il y a de l'abus de confiance. Mais il t'a pas forcé? Mais il t'a pas, ma chérie, il t'a pas forcé, ma chérie. Vous suivez des influenceurs. Ouais, mais ma chérie. Mais quand tu quand tu influences déjà et quand tu fais des publicités, tu fais pas des publicités illégales. Fakat.
Voilà, point, Voilà. c'est Donc- carré. Donc, si toi, tu vas, d'accord, et que tu suis un mec, d'accord, et tu fais confiance à un mec qui fait de la publicité, si ce que tu dis est vrai, moi, je reprends encore une fois tes propos à toi et ce qu'il y a sur ton compte. D'accord, mon petit cœur? Tout est prouvé, Donc, ma tout est chérie, prouvé. comment? Tout est prouvé, oui. Non, mais je suis ce que toi tu m'apportes. Je suis pas en train de Ouais. juger le Ryan ou la Massy ou je sais pas comment elle s'appelle. Je ne juge pas, moi, ces gens-là. Écoute, ils ont fait ces pubs. Bah, peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, peut-être que va savoir, peut-être qu'ils ont eux-mêmes eu recours à ça et tout. Mais ma chérie, là, on parle de quelque chose qui est illégal, c'est-à-dire même la folie de faire ce genre de pub. T'as pas peur pour ton compte, enfin, la personne qui fait ce genre. Moi, tu me proposes ce genre de pub, tu me dis, je te passe 10K, d'accord, je te les étale, je te dis, garde tes 10K, khalini ana qlila. Tu vois, je vais payer je suis comme une d'accord avec pigeonne toi, et ouais. je vous partage des trucs, d'accord? Moi, ça, ce genre de truc, ma chérie. Donc, toi, donc tu t'imagines quand même la dinguerie que vous faites confiance à des personnes, et quand c'est des personnes où c'est carré, où c'est prouvé, où c'est légal, où ils vous sortent des trucs, où c'est testé, d'accord, parce que excuse-moi Ryan, quand même ils sont connus ces deux jeunes, ce couple-là. Ah bah oui, D'accord. quand même, oui, D'accord. Est-ce qu'ils sont peut-être ils sont dans le besoin, je sais pas. Est-ce que tu Bah, penses qu'ils sont dans le besoin? par- Bah, tu les suis, ma chérie, tu le connais. C'est-à-dire que Tu parles de qui? Des influenceurs? bah, de Ryan, puisque toi, t'as été t'as été Bah, ils sont influencé pas- par Ryan et Massa. Bah, écoute, ils ont pas l'air, je sais pas, je connais pas leur vie personnelle, mais ils ont pas, enfin, je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que Tu j'ai fait connais pas leur confiance. vie personnelle, ma chérie, et tu leur as fait confiance sur un truc, ma chérie, où tu poses 3600 balles. S'il te plaît, le Habiba Diali, là, je te comprends, mais même C'est devant le désespoir, il y a Mais ma chérie, le désespoir. Ouais, Habiba, moi, je te Attends, comprends. il a presque 1 million d'abonnés quand même, Loubna, s'il te plaît. Voilà, ma Parce que, chérie, la stupidité de 2026, ma chérie. Ah ouais? Ouais, parce que en fait aujourd'hui vous ne regardez plus en fait le contenu, en fait vous regardez c'est-à-dire vous regardez Mais plus, même sur- vous regardez excuse-moi, plus, Loubna. vous regardez plus, en fait il y a plus matière. En fait aujourd'hui tu viens, d'accord, et ouais bonjour, je m'appelle 1 million d'abonnés, ouais bonjour, je m'appelle 2 millions d'abonnés, mais ma chérie les Mais millions si, d'abonnés, Loubna, il est mais pas- ma il est chérie, parti si- à la Amra. Mais Il est parti à la importe, Amra il y a pas longtemps. mais ma chérie, il y en a, ils sont partis à la Amra, ma chérie, va voir les Kidero. Zama, toi, tu viens de te réveiller, Zama, le en 2026. C'est grave, Hein? c'est grave. Mais ma Ouais, chérie, mais Loubna, excuse-moi, c'est trop grave. combien il y en a, ils sont partis à la Amra, ma chérie? Oui, ma shaqala Allah qala rasoul, qilbouha safha kamla. D'accord, combien il y en a, ils sont partis à la Amra, ils ont fait des trucs de ouf, ma chérie. Tu viens de te réveiller, genre, je veux dire, tu sais Ouais, pas mais qu'il y a je des veux gens dire, qui partent à la Amra et ensuite ils reviennent et Allah, il dit, tu vois, Allah, il dit, makhlaq, Allah, il dit, Mais ça le dérange Bakir pas de bimehda. carotter ses abonnés. Tu carottes tes abonnés comme Mais ça. t'es pas son je sais abonné. pas. Bah si, on est ses abonnés. Non. Bien sûr que si, je suis passée par lui. Bah, je t'ai posé la Si question, je- est-ce que tu penses que cette personne-là est dans le besoin? Tu m'as dit, je sais pas. Mais qui connaît un influenceur? C'est pas mon copain. C'est pas mon pote. Tu comprends ce que je veux Bah, dire? normalement, influenceur, ma chérie, tu montres un peu ta vie, tu influences les gens, Ouais, donc ça veut dire que tu suis montres un petit peu, mais je veux ton dire. truc. Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui a tu vois, une belle voiture, La une belle baisse maison? à aller. Ah, La la baisse à aller. La baisse allée, et il va demander un HLM. Ah bah, non, enfin, il fait la pub pour nous. Enfin, je sais pas. Bah, c'est dans la vidéo, pour il a moi, dit, là-bas. j'ai moi-même, Parler avec eux, il dit, ouais. Ok. Bah, je sais pas. En tout D'accord. cas, ce qu'il nous fait comprendre, c'est juste de lui faire de son biais, lui faire confiance, quoi. Et on est tous tombés dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Loubna? Moi, tout ce que je veux, c'est Moi, que- la seule chose, c'est ma pas chérie, grave. c'est que si toi, demain, tu pars voir Al-Habiba Diali, les flics, d'accord, ils vont te dire, agit-il ou là? Viens. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, madame, il vous a arnaqué. Oh là là, la pauvre. Viens. Allez, tu vas passer devant madame la préfecture, mais tu vas passer devant tout le monde. Tu vois, là, tu vas être Loubna, en ça me tête de dérange liste. pas. Wallah, ça me dérange pas, je te mens pas. Ah ouais, ça, mais tu vas pas les récupérer, Non. tes 3600 balles, hein, ça te dérange. Ah, Non, tu m'as pas comprise. portez plainte. Je m'en fous de l'argent, je parle pas de l'argent, je parle de eux, en fait. Lui, il a les deux. Ryan, ABL et cette Massa, je veux qu'il tombe. Il faut qu'il tombe aussi, tu comprends ou pas? Ils peuvent pas s'en sortir comme ça, Loubna, c'est pas possible. Parce que, Tu vois?
Ma chérie, tout ce que tu dis, Clem, il n'y a pas de problème, ma chérie. Je peux comprendre, tu poses 3600 balles, il n'y a pas de souci. Mais, enfin, tu vois, moi, demain, Allah يحضر الباس, vraiment, ma chérie, et là, Allah يسهل عليك. Inch'Allah, je te souhaite une villa la villa de tes... Ma chérie, je te souhaite tout ça, mais ma chérie, très sincèrement, moi, demain, je vois une publicité déjà à la base, tu sais, tout ce qui est falche et tout, je les regarde, je me dis, non, elles ont pas fait ça. Des trucs comme ça, là, ouais, voyage à moins 50%, où vous voulez dans le monde, ma chérie, je me dis, non, ils ont pas fait ça. Contrefaçon, où vous voulez dans le monde. Non, ils ont pas fait ça, ma chérie. Encore les trucs, tu sais, tu sais, les trucs, là, la télé gratuit, là, les boîtiers, là, comment ils appellent ça? Les IPTV. IPTV, ma chérie. IPTV. Ma chérie. بالعربية تتفهميني أنا تقدر تكون عندي نفهم. ما شيري أنا نقدر ناخدها ليا في داري فهمتي ما عمرني في حياتي je vais faire la publicité de ça. Bien sûr, t'as raison. T'es intelligente, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a d'autres, bah, je sais pas. Exactement, Darcy, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu peux payer 3600 balles. Il y en a, ma chérie, ils font la queue. Je préfère même pas te dire dans quelle situation et dans quel état est leur logement. Bien sûr, ah oui, mais complètement. Chacun sa situation. Je dis pas l'inverse. Hein. Je dis pas que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Mais tu sais que t'aurais pu rajouter encore un tout petit peu plus, ma chérie. Et ma chérie, t'aurais pu mettre une caution pour c'est une caution pour un appartement. Bon, en tout cas, c'était toutes mes économies. Et puis voilà, j'ai tout perdu. Voilà. J'ai tout perdu. Justement pas. Et ça fait J'ai tout perdu. Puis il y a d'autres personnes, c'est des mères de famille. Oui, j'entends. Il y a. J'entends. C'est des mères de famille, ma chérie, mais qui ont la possibilité de poser, tu vois, des grosses sommes. Tu veux que je te dise un truc, ma chérie? Moi, ma mère. D'accord? Allez. À moi seule, je peux le faire pour ma mère. Ma sœur et moi, on peut lui prendre c'est-à-dire on peut lui prendre comment t'expliquer, on peut poser l'argent, l'équivalent pour avoir un paftard. D'accord? Je le ferai jamais. Alors déjà, de un, moi, ma mère, elle s'est habituée où est-ce qu'on vit. D'accord? Elle a sa petite vie tranquille, elle est tranquille. Et de deux, ma chérie, elle a sa routine. Et de deux, mon petit cœur, rien que par respect pour les personnes qui n'ont pas les moyens et qui font les choses et qui chaque année ils vont toquer à la porte de la mairie pour renouveler leur truc, ça je le ferai jamais. Voilà. Et puis après je me dis, écoute meuf, si t'as de quoi poser des frais de dossier aussi onéreux, paye un loyer pour ta daronne, tu vois. Mais maintenant c'est fini, les poches elles sont trouées. Les poches elles sont trouées là. C'est mon petit cœur. Tu vois. Après, je suis pas en train de défendre ces influenceurs. D'accord? Je suis absolument pas en train de défendre ces influenceurs. Mais ma chérie, moi, je vais te prendre l'exemple d'un truc. D'accord? Moi, par exemple, quand je fais un partenariat, le produit, il est testé. D'accord? Écoute bien. Le produit, il est testé. Je demande à mon assistante de voir, en fait, le temps d'envoi. Si c'est trop long, s'il y a des galères, s'il y a machin. Par exemple, je devais faire la publicité avec un mec qui fait des fers à lycée. D'accord? Le fer à lycée, magnifique, machin et tout. D'accord? Si je te dis pas que je l'ai reçu 4 mois après, j'ai dit à mon assistante, je lui ai dit, tu peux lui retourner son colis. Elle essaye de joindre le mec, il est plus là. Le colis, il est chez moi. À semaine. Bill! D'accord? Quand je rentre chez moi, rappelle-moi pour me dire, montre-moi s'il te plaît le fer dont tu me parlais. Je l'ai testé, hein. Il est top, hein. D'accord? Je vous donnerai jamais la marque. Déjà, le mec, on sait pas s'il est vivant, s'il est mort. On sait pas si sa boîte, elle a fermé. Mais ma chérie, tu crois que moi, je vais présenter ça? Une autre histoire, ma chérie. D'accord? Il y a eu un petit quiproquo, tu sais, pas un petit quiproquo, tu vois. Mais il y a eu un petit retard sur des huiles qui sont top. D'accord? Ma chérie, j'ai vu 2 messages dans mes commentaires. J'ai contacté mon assistante, je lui ai dit, contacte-la, vaut mieux que ça soit toi qui la contacte que ça soit moi. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a eu un retard.
Et quand il y a un retard, tu sais, moi, ça m'arrive avec mes commandes. Moi, la première, ma chérie, avec Titiza, ma chérie, wallah, il y a eu des personnes, ça faisait 2 semaines, des 2 semaines qu'ils attendaient, tu vois. Et on me disait, oui, envoi en cours, envoi en cours, envoi en cours. Donc, envoi en cours, moi, pour moi, tu vois, tu sais, ils te parlent l'acheminement en cours, acheminement en cours. Mais ma chérie, je prévenais quand même, mais quand elles revenaient vers moi, je leur répondais, t'envoies un message. Tu comprends? Tu le tiens au Donc, je courant. veux bien que tu sois un peu débordé, mais fais attention. Ton produit, il est top. Respecte au moins ça. Que je n'ai pas une seconde fois, si on doit collaborer ensemble, à te reparler. Parce que si 2 fois de suite, je m'assois sur l'argent qu'on me donne. Et quand je parle d'un produit, ce n'est pas parce que j'ai été payé, d'accord? C'est parce qu'il a été testé, d'accord? Et pas, oui, machin, je l'ai mis une fois, oh, c'est trop bien. Non, ma chérie. L'histoire, elle date d'il y a des mois et on en parle après. Je teste le produit. Tu dis que d'ici 15 jours, il y a une amélioration au niveau de ta peau. Eh ben, on va voir si d'ici 15 jours, l'amélioration, elle est là. Ah, et ça, ma chérie, je suis très assidue. Quand j'achète, subhanallah, un truc à moi, des trucs, des machins, des gélules, des trucs, machin, je suis pas assidue. D'accord? Quand il s'agit, ma chérie, de travail, je suis assidue. C'est ton image. Voilà, c'est mon image à moi parce que après, tu sais quoi? Moi, ma chérie, c'est pas je poste des vidéos et après, tu vois, tu vas me dire oui ou tu vas m'envoyer et après, je vais disparaître. Je suis tous les soirs en live, mis à part quand je suis en vacances. C'est-à-dire que ma chérie, demain, on attrape ma veste. Tu crois que les meufs, elles en ont rien à foutre. Elles viennent un commentaire, elles te disent, ouais, voilà, j'ai commandé un truc. Moi, c'est comme ça comment j'ai appris. Tu vois? Donc, et ensuite, c'est pour l'argent. Parce que pourquoi? Parce que tu respectes aussi tes abonnés. Parce que pourquoi? Parce que j'ai goûté à la galère. Parce que pourquoi? Parce que moi aussi, ma chérie, je regardais à l'époque des influenceuses, je faisais confiance et je mettais des codes promo. T'as compris ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Et parce que pourquoi? Parce que moi aussi j'ai goûté, d'accord, aux influx voleurs qui vendaient clairement du bullshit. Et parce que pourquoi? C'est à cause aussi de ces personnes-là, d'accord, que quand tu présentes un truc, directement on te dit, ah, c'est un partenariat. Alors que la personne, elle sait pas que moi j'ai testé. Elle sait pas que moi je m'assois sur de l'argent, tu vois, pour pas qu'une behdel brohi. Bouger. Bien sûr. Tu comprends? Donc, ma chérie, à partir du moment où vous... Alors, faites attention, hein, ce mec-là, je ne le connais pas, je ne le dénigre pas, je dénigre pas son travail, je dénigre pas ce qu'il fait sur les réseaux, d'accord? Mais à partir du moment où le mec, il te parle, ma chérie, on s'en fiche des vidéos. À partir du moment où le mec te parle d'un truc qui est illégal, de 1, c'est limite. Moi, c'est pas au mec à qui je fais pas confiance. C'est à ce qui vend que je vais pas faire confiance, j'y vais pas. D'accord? Et secondo, ma chérie, tu as des personnes aussi, d'accord? Ce qui m'est arrivé à moi, ok? Il y a eu un retard sur la commande. Première et dernière fois. Que je reçois pas encore un 3e message parce que la brabbi, c'est pas ami qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle. D'accord? Donc, ma chérie, ce mec-là, peut-être qu'il a eu affaire à cette personne-là. Peut-être qu'il a eu les preuves que le mec, en fait, il allait jusqu'au bout. D'accord? Et peut-être que le mec lui-même, il s'est fait arnaquer par ce mec-là. Je ne le défends pas. Je te dis juste que, ma chérie, c'est toi qui est, c'est comme les meufs qui utilisent mes codes promo, ma chérie. Mais elles sont libres d'utiliser mon code promo ou Seigneur du ciel, Habibi, calme-toi, Habibi, calme-toi, mon cher. C'est ça que je Félicitations, merci, ma chérie. Félicitations au passage. Merci, ma chérie, tu vois. Mais comment t'expliquer? Je suis pas en train de le défendre. Je te dis juste que déjà, premièrement, erreur, lui, il a fait une publicité illégale. Donc, il est aussi fautif, d'accord? Mais secondo, ma chérie, tu vas pas contrôler ce que la personne derrière a fait. Moi, demain, je peux te vendre ça. Oh, voilà, ça plaque bien les cheveux, c'est top, c'est waouh, truc de ouf. Ok? Et demain, ma chérie, la meuf, elle est tous les jours avec moi au téléphone. Quand elle voit qu'elle a ramassé beaucoup d'argent, d'accord? Je fais quoi, moi, après? C'est de ma faute, elle, hein? Non, mais oui, mais Loubna, quand on est venu te prévenir il y a déjà 3 semaines de ça, fais attention à toi. Ton histoire, il a continué à faire la promotion. Il a continué. En fait, il a fait le mort. Il a bloqué des gens quand ils venaient lui réclamer les victimes quand elles sont allées chez lui. Ryan, il les a bloqués. Il leur lâche des vues.
Tu comprends? Ok, d'accord. Donc, Ok. donc, faut pas qu'il fasse le mort. Oui. Prends la parole Non, au moins. oui, ça, je suis Maintenant, d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, tu moi, vois, je parce suis que d'accord avec toi. Il n'est pas responsable de ça parce que je doute fort que le mec, en fait, il va risquer comme, tu me diras, il a quand même fait une publicité illégale, mais enfin, il va pas risquer de perdre des abonnés pour ça. Donc, ça, je suis d'accord, il aurait fallu qu'il réponde et qu'il dise, voilà, je vais voir de mon côté ce que je peux faire. Il aurait pu, tu vois, voilà. avoir une Au moins. interaction et là, vous aurez pu pas vous retourner contre Ryan, mais contre le mec en question qui fait les trucs. Ok, ma chérie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, la Habibadi. Parce que Loubna, l'autre influenceuse, Massa, parce qu'il y a Massa aussi qui t'a dit, elle, par contre, tu vois, elle a réagi, elle a fait une vidéo, tu l'as Eh vu ben sur alors, mon voilà, ma TikTok. chérie. Voilà. Oui, mais je veux dire, voilà, oui, mais je veux dire, lui, toujours rien, il fait le mort, enfin voilà, puis nous, on est là, je sais pas comment te dire, c'est tombé, quoi. En tout cas, moi, ma chérie, j'espère que si tu veux aller le poursuivre, enfin, les poursuivre en justice, Ah, c'est vas-y. prévu? C'est C'est tout à prévu. fait prévu. Ok, d'accord. Mais dis-toi que tu seras aussi, toi, poursuivi. Tu vois. C'est pas grave, Loubna, mais allez. Là, tu vois, c'est là où tu vois mon livre de Jazairi. Ma chérie. Je peux pas, Loubna, je peux pas les laisser comme ça. Wallah, je peux pas. Ah ouais, ma chérie, écoute, Al-Habiba. Tu peux pas prendre l'argent sur la misère des autres. Tu peux pas, Loubna. Je suis désolée. Ma chérie, On peut pas faire ça. je suis de tout à fait d'accord sur le principe et ça, tu vas pas quand même douter que je vais te dire l'inverse. Non, non, je te connais, Loubna. Ça fait des années que je te suis. Je sais que... Personne t'a wahed ma darbak et personne t'a tapé sur la main pour te dire vas-y fais-le. Tu l'as fait en ton âme et conscience. Ma chérie, il y a personne qui va venir et qui va te dire fais ou la hajab halouk. Là, si on t'oblige à faire quelque chose, il faut porter plainte sur la personne qui t'oblige à faire des choses. D'accord? Voilà. Ouais, mais ce mec-là, il t'a pas obligé. Il est venu, il a posé l'information là. On va quand même porter plainte parce que voilà, ce qu'il a partagé, c'est de la merde, c'est tout. Faites, ma chérie. Faites, ma chérie. Voilà. Moi, je te dis juste. Est-ce que je peux juste redonner le nom de mon TikTok quand bien même? sûr, il n'y a pas de souci pour celle-ci. C'est gentil. Arnaque influx, c'est ça. Ah non, arnaque logement influx. Ok, d'accord. Bon, bah voilà. Arnaque logement influx. Voilà mon petit cœur. Alors, Loubna, je te remercie d'avoir quand même pris le temps de m'écouter, voilà. Je t'en prie, ma chérie, force à toi, Habibba Diaby. Loubna, ça fait des années que je t'écoute, comme je t'ai dit, je pensais pas que j'allais t'appeler pour ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Bah, après, tu vois, ma chérie, quand il y a une Monseba qui nous tombe dessus, tu sais, c'est pas, les Monseba, elles ne préviennent pas, hein. Elles tombent, elles viennent, elles sont là, hein. Donc, ouais, voilà, c'est pas, on va pas, Allah yahdi ma khlaq, ma chérie, c'est tout. Amin, Allahumma amin. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis écoute, je te souhaite bon courage. Merci ma chérie, merci. Merci beaucoup Loubna, gros bisous. À toi, merci. Bisous ma chérie. Bisous à ta maman et à la petite. Islam alek le khair ma chérie Bsama. Merci beaucoup Amin, Slama. Pour savoir qui est l'influx, le compte de la Nana, oui. Oui, c'est après les filles très sincèrement tu vois, moi j'aime bien parler avec des preuves. Après j'allais lui dire tout à l'heure est-ce que c'est pas d'une vidéo retirée, mais il y a bien marqué le truc HLM machin et tout. Après Allahu A'lam, encore une fois, je vous ai parlé la dernière fois aussi de l'IA, mais on va pas non plus aller trop loin, on va pas tout mettre sur la faute de l'IA. Là, la seule chose que quand c'est illégal, c'est illégal. Voilà, moi quand vous me demandez mes injections, où est-ce que je les fais? Je vous dirai jamais où est-ce que je fais mes injections. J'en fais, d'accord. Du Botox, j'en ai fait, d'accord. Les patois, la ride du lion, là. Est-ce qu'elle arrive? Non, elle arrive pas. Tu vois, mais je vous dirai jamais, ouais, c'est là que je l'ai fait. Comprendra qui pourra. Voilà. Simple. Parce que pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit. Non, c'est pas haram. Il y a un cheikh qui a dit c'est pas haram les rides. T'enlèves les rides. Je fais pas moi les gonfler les bouches et tout. Narti, c'est les rides. Voilà. À ton âge, injection? Oui, ma chérie, c'est des injections de prévention, comme on dit.
Donc voilà. Mais là, c'est délicat, là, quand même. C'est délicat. Merci, c'est gentil. Bah ouais, hein. Regardez le cher, qu'est-ce qu'il a dit sur TikTok. Après, faites attention, moi, tout ce qui est gonflage de bouche et tout, Heda, lui, il m'a dit, tu fais ça, je pense que c'est la fin, toi et moi. Hein. Il déteste les meufs refaites, gros ins, enfin, gros faux ins, gros faux cul, tu vois. La dernière fois, on était à la plage, il me dit quoi? Il me fait, mais, je fais, c'est pas ton style, la meuf, une nana. Vous savez, les poupées dans les mangas? Une poupée dans un manga. J'ai fait, c'est pas ton cinéma. Il me fait, non. Se montre comme ça, là. Moi, ma femme, elle va se montrer comme ça, tu trouves ça beau. Ça. Je fais, bah, quand même. Ça donne envie de, tu vois, de tester la marchandise, tu vois. Il me fait, moi, j'aime tester une marchandise. Il m'attrape par là, le bourrelet que j'ai là. Tout le temps comme ça. Voilà. Et je fais, ça t'intéresse pas, ça? Elle était manga. Vous avez vu les mangas? Tu vois, comment ça s'appelle Candy? C'est ça? Docteur Good Teacher Onizuka? Bien. دايره لك واحد string ficelle. C'était un ventre plat. Putain, elle était archi, tu vois, voilà quoi. Archi bonne, mais lui non. Comme ça. Tant mieux. Tant mieux. Ça, par exemple, je suis censée faire la pub de ce truc, c'est un spray intime. Les filles, je le mets partout. Voilà. Vous avez vu depuis combien de temps je l'ai? D'accord? Voilà. Je l'avais testé au début, je me suis dit, vas-y, connais Hashmi, attends, machin, avant de l'utiliser. Brabé, j'ai ramené 2 brumes avec moi. 2 brumes. Ah, j'ai prévenu, hein. Je lui ai dit, tu lui diras que, voilà, elles sont avec moi en Thaïlande, quoi. La deuxième, elle est où? La deuxième, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais là, ça, là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vois, tu prends. Et puis c'est rafraîchissant. Allô? 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 Oui, bonjour, bonsoir. Excuse-moi, je vais juste enlever mes écouteurs. Ouais, ça serait super. Hein. Allô? Ouais, allô? Coucou Louvna. Coucou mon petit cœur, ça va? Je suis contente de t'avoir. Merci. C'est la première fois. Merci mon petit cœur, merci ma chérie. C'est magnifique, je t'aime beaucoup. Merci Habiba. T'as quel âge? J'ai 28 ans. T'as 28 ans, d'accord. Dis-moi Oui. ce qui se passe. Alors, j'ai un petit problème. J'ai fait une commande sur un site. En fait, comment elle s'appelle? Je suivais Poupette. D'accord. Donc, elle a proposé. Tu vois, c'est fossile. Hein. Je vois pas. Elle mettait des... Ouais. Pardon? Je vois pas. En fait, je regarde pas tout ce que fait Poupette, mais Ok. malheureusement, D'accord. j'ai pas vu les fossiles, ouais. Donc, c'est sa pote, hein, donc qui les faisait. Donc, elle a mis un coup de promo, tout ça, sur ses stories pour les commander. D'accord. Donc, je les ai commandés parce que je trouvais que, voilà, ils étaient bien. Et j'ai fait ma commande en octobre. Ok. Ils ont bien réceptionné ma commande, ils l'ont validée. Et après, on m'a dit, vu que on va la faire en précommande parce qu'ils ont plus en stock, j'allais la recevoir un peu plus tard. D'accord. Ce n'était pas prévu. J'ai dit ok. Et sauf que lors de la livraison, j'étais partie en vacances, j'ai pas pu la réceptionner. Du coup, ils l'ont livré en pain relais. Ok. Sachant que les pains relais, ils gardent pas longtemps Oui, les colis. Ouais. Ils les renvoient. Ouais. Donc, ils ont renvoyé le colis. Et à mon retour, donc je les contacte, j'envoie des messages. Et j'ai aucun retour depuis le mois de novembre, quoi. Donc, ils t'ont pas remboursé? Du tout. D'accord, ok. Sur leur site, ils ont bien mis que j'ai pas reçu, que c'était retourné.
Mais j'envoie des messages sur leur site, sur leur plateforme Instagram. Aucun retour. D'accord, ok, ma chérie. T'as contacté Poupette? T'as essayé de contacter? Oui? Ouais, oui. J'ai envoyé des messages, elle m'a pas répondu. J'ai bien expliqué que voilà, c'était suite à ces stories que j'ai fait la commande, mais j'ai pas eu de retour. D'accord, ok. Ça fait 3 mois, hein. D'accord, ok. Problème, ma chérie, c'est voilà, c'est live SAV, ma petite douce. Le problème, c'est que non, j'ai dit c'est un live SAV quoi. C'est problème, c'est que ma chérie, moi tu sais pas quoi faire. T'as contacté Poupette, t'as contacté le truc. Après, il faut, tu vois, il faut aller voir ailleurs. C'est-à-dire, il faut aller. Si tu vois qu'ils veulent toujours pas te rembourser et tout, allô police quoi. Oui. La vérité. Ah d'accord, ok, d'accord, tu peux faire ça direct. T'as déboursé combien? 30 d'euros. Une 30 d'euros, oui, Oui, mais quand même, une réponse minimum, quoi. Ah non, c'est un manque de respect total. Mon petit cœur, on m'a dit que ouais, je t'ai pas dit oui, c'est pas cher ou c'est cher, tu vois. Mais là, on t'a dit signal conso, tu dois contacter signal conso. C'est quoi? Ça s'appelle signal conso. En fait, je pense que ça doit être la police du SAV. C'est ça? C'est sur, je fais la recherche, ça s'appelle comment? Signal conso. Ok, conso. Voilà. Ok. Parce que même sur Instagram, quand j'ai regardé du coup, je suis partie voir les publications, et il y a des commentaires, apparemment, tu vois, il y a des gens qui se plaignent aussi. Là, ils t'ont dit cashback à ta banque. Comment? Cashback à ta banque. En gros, tu demandes un remboursement auprès de ta banque. Ils vont accepter ça? Bah, tu parles avec, tu leur expliques la situation et tu vas être remboursé. D'accord. Je sais pas, moi, ma chérie. Ok, donc là, c'est dans les commentaires, c'est ce qu'ils te disent, quoi. Ok, donc soit police, soit... C'était quoi le deuxième? Quand même, police, on le laisse à la fin, d'accord? Quand tu feras tout ça, d'accord? Oui, mais... Parce que bon, ma chérie, après les frais, les machins... Après se casser la tête à rédiger des mails et tout, c'est pas fun, non? Ouais, j'entends, mon petit cœur, mais bon, je veux dire, t'as pas... Ouais. Tiens, d'accord? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Ouais. Inch'Allah, tu vas récupérer ton... Je suis énervée, hein. Je sais, ma chérie, je peux comprendre après, hein, tu vois, mais encore une fois, ma chérie, tu sais, il y en a, ma belle, autant il y en a, elles sont complices, d'accord, il y a des influenceuses, tu vois, qui prennent l'argent et après qui te disent allez, ciao, bye bye, tu vois, autant il y en a aussi, ma chérie, qui s'attendent pas à ce genre de nouvelles, tu vois, qui s'attendent pas à ça. Elles ont étudié le truc, elles ont étudié le produit et tout, tout. Et au final, t'as les abonnés qui viennent et qui lui disent non, mais on n'a pas reçu notre commande depuis 3 mois, depuis 4 mois. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Encore une fois, je sais de quoi je parle. Tu vois, là. Okay. Pour les commentaires, c'est la Parisienne K Beauty, hein, sur Instagram. Derrière, tu l'as. La Parisienne K Beauty. Oui, c'est bon, ma chérie, je pense qu'ils ont compris. Ok, d'accord. Écoute, je vais faire ça. Et sinon, dernière étape, quoi. Alors que tu sautes plus pour la dernière étape, hein. Oui, non, mais d'accord, mais pour l'instant, on va éviter, c'est-à-dire, tu vois, la police, tu vois. Moi, je te dis police parce que je sais pas vers où t'emmener. Ok. C'est la justice, tu vois. Appelle en huissier de justice. Tu vas débourser plus cher après, tu vois, mais bon, voilà, quoi. Ok, c'est vrai. Donc, ok, merci beaucoup, Lona. Je t'en prie, ma chérie, mais je suis d'accord avec toi, ne t'assois pas sur ton argent. C'est... Bisous, bisous, ma chérie. Bisous, mon petit. C'est même plus une question d'argent, c'est de respect, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Que tu les donnes, mais qu'on te les prenne comme ça, c'est voilà, ok? Allez, ok. Bisous, merci beaucoup, ma belle. Bisous. Bisous, ma chérie. Direct, elle a dit c'est la Parisienne, je sais pas quoi, direct, elle a pas cherché à comprendre. Tu vois, c'est dit foutu pour foutu, vous voulez pas me rendre mes 30 euros? Ok, d'accord, attends, je vais vous faire perdre plus. C'est très grave. Allô? Oui, bonsoir, bonjour, ça va? Oui, tu peux couper le live, le haut-parleur, les écouteurs, tout ce qui... Normalement,
T'es sûre, ma chérie? Parce que je pense pas, mon petit cœur, que tout soit bon. Tu es sûre de chez sûr? Oui, attends. Parce que Est-ce que là, c'est le nom? Est-ce que le live, est-ce que t'as fermé TikTok? Ok, d'accord. Bon, ok. Je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quel âge? 24 ans. D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben, moi, je vais aller droit au but. En vrai, c'est pas... Moi, c'est le contraire. C'est que je suis pas une... Je sais pas comment dire. J'arrive pas à... En fait, je next vite. Et on me reproche. Et là, par exemple, récemment, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un et je voulais savoir si j'abuse ou si... C'est elle qui bâche les gens, en fait, tu vois. Les meufs, elles m'appellent, tu vois, parce que elles se font bâcher. Elle, c'est elle la bâche. Ok, ouais. Non, mais ben, c'est ce qu'on me reproche. Mais là, tu vois, par exemple, il y avait un... Je suis un peu stressée. Il y avait un... Ouais, voilà, un mec qui est venu vers moi, il m'a un peu parlé, il m'a dit... il m'a proposé de se voir, enfin, de se voir. Du coup, on s'est vu et bah, ça avait l'air de bien, même si le date en soi, c'était pas réellement un date, c'était on s'est vu pour se voir. Oh, voilà. Au début, franchement, c'était un peu lourd. Et puis, on va dire que ça s'est un peu... ça allait un peu mieux vers la fin du date. Donc, bref, on repart. Il me dit, est-ce qu'on va se revoir? Je lui dis, bah, pourquoi pas. Sauf que moi, évidemment, je fixe des limites dès le départ. Moi, je suis pas dans le truc, on reste en couple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et puis même, je suis pas dans les cachotteries. C'est-à-dire que moi, mes parents, quand je sors avec quelqu'un dans ce but-là, ils le savent. Je leur dis, ouais, bah là, je vais aller voir un machin, un tel. Je viens de le rencontrer comme ça. Enfin, je suis très transparente avec eux sur ça. Comment? Non, je t'écoute, mon petit cœur, je t'ai dit ok. Et donc, voilà. Et bah, du coup, on s'est parlé pendant presque 2 semaines. En fait, dans les 2 semaines, je vais te passer les détails de ce qu'il m'a dit, le date, comment il s'est passé, etc. C'est pas vraiment le plus important. C'est qu'après, pendant 2 semaines, ça s'est passé vraiment vers la fin de l'année 2025. Donc, c'était tout ce qui était jour de l'an, etc. D'accord. Et puis même là, il y a la canne et tout. Je t'explique tout ça parce qu'en vrai, c'est des excuses qui m'a sorti après. Parce qu'on était censé se revoir dans l'espace des 2 semaines, là, en l'espace des 2 semaines. Et à chaque fois, il me proposait de venir. Parce que moi, je vais laisser de venir vers moi. Moi, j'arrive pas à aller vers une personne, surtout au début, si je suis pas attachée, ça sert à rien. Je le ferai pas. Et donc, il vient vers moi plusieurs fois. Bah, alors, comment tu vas? Mais c'est très plat, quoi. C'est très platonique, etc. D'accord. Il me propose des rendez-vous. Et ensuite, il a une dernière minute parce qu'en fait, je dois aller voir le match avec mes potes parce que ceci, mes potes par-ci, mes potes par-là. Et donc, j'ai été cash, quoi. Je lui ai dit, écoute, t'as pas l'air prêt, je pourrais perdre mon temps, au revoir. J'ai dit ce qu'il fallait pas dire, en fait. Non, mais personne fait ce que tu fais, mais comment ça, d'où tu sors ça? Et c'est pas la première fois que je fais ça, et j'ai l'impression que je suis choquée à chaque fois que je le fais. Et moi, mes parents, ils me disent, ouais, mais tu t'annules, en vrai, t'as pas vraiment envie, c'était pas spécialement, j'ai envie, mais c'est juste que... Ma chérie, je voulais te poser une question. Excuse-moi. Ma chérie, parce que ça me vient comme ça. Est-ce que quand tu dis ouais, moi je veux pas perdre mon temps, je veux en gros drift quoi, tout de suite quoi, genre j'ai pas envie de fréquenter la personne pendant 1 an, 2 ans. Est-ce que ils sont prévenus? Est-ce que tu leur dis? Bien sûr. Ils sont prévenus dès le début. Ouais, au premier jour, le seul date qu'on a fait, moi j'étais très cash dès le début, puis même moi il n'y avait pas de on se voit pour être pote ou ceci, cela, non, c'était dans ce but-là, sinon tu m'invites pas à sortir seule. Donc moi j'étais très claire sur ça, et puis je lui ai dit, moi je fais des choses comme ça, comme si, là il me reste 1 an et demi d'études, enfin bref, j'étais vraiment claire dès le début, il m'a dit ok, au début ça l'a un peu surpris, et puis après il m'a dit non mais moi aussi je suis dans la même optique et tout, pas de souci, attends juste que je prépare mes papiers, mais ceci, mais cela. Parce que il n'est pas ici et il a la même origine que moi, mais il n'est pas ici. Et donc, oui, non, je suis claire là-dessus. D'accord. Alors, pourquoi tu leur laisses pas, c'est-à-dire le délai que toi t'as demandé, c'est-à-dire pourquoi tu leur laisses pas la chance de? Parce que je sais pas, le mec là, en fait, en l'espace des 2 semaines, il me proposait de me voir. Et ensuite, il me disait à la dernière minute, donc ça dérange alors. Alors oui, là, c'est autre chose. Donc, non. Alors, dans ces cas-là, revoir
D'accord, ce que tu veux dire, puisque, en fait, pour moi, ça s'appelle pas bâcher. Ça veut juste dire que le mec, en fait, il rentre pas dans tes critères. Ok, ouais, bon, Bâcher raison, une personne, en fait, c'est, tu bâches une personne qui aurait pu être bien, d'accord? Mais t'as voulu la bâcher, t'as voulu passer à autre chose. C'est ça, bâcher une personne. Tu comprends? Mais une personne, par exemple, qui vient, qui te fait des faux plans entre parenthèses ou qui préfère aller voir ses potes, ma chérie, ça veut dire que le mec, il a pas les mêmes priorités que toi. Et donc, je comprends voilà, exactement. Ouais. On est d'accord, Élise. On la comprend aussi dans ces cas-là. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Malarche. Au revoir. Bonne continuation, mec. Pourquoi on va se prendre la tête et pourquoi on va tu vois, on va se faire un mal de popotin. Tu préfères aller voir tes potes ou à chaque fois, non, mais je pouvais pas, non, mais j'ai eu une galère. Reste avec tes galères et je pouvais pas. Ça veut dire que dans ces cas-là, tu lui portes la poisse si à chaque fois, en fait, c'est la même chose. Tu vois? Et si on se porte la poisse, c'est pas la peine, habibti. Tu vois? C'est tout. En fait, toi, tu bâches pas, t'es encore là, mon petit cœur. Ouais, elle est encore là. Donc, toi, tu bâches pas les gens gratuitement. Bâcher une personne, c'est ghoster une personne. Quand tu ghostes quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là, elle est top sur tout, machin et tout. Et après, tu la dégages. Ou tu le dégages. Là, oui. Là, ça veut dire que, en fait, voilà, quoi. Oui, donc quand je dégage quelqu'un au bout de 2 semaines parce que je sais ce que je veux, c'est pas abusé de ma part. Non, c'est pas abusé de ta part. Tu sais ce que tu veux, en fait. Pourquoi tu vas perdre ton temps et pourquoi tu vas lui laisser, en fait, des chances alors que le mec, en fait, il était déjà en période d'essai. Tu vois? T'es en période d'essai, mais mec, tu fais de la merde. Au revoir. J'ai pas le temps, moi. Mais je suis d'accord avec toi. T'as pas le temps. Toi, j'imagine que toi, t'as un but précis, c'est de te marier. Bon. Alors, on n'a pas le temps de, oui, non, machin, je devais te voir et après tu me fous un plan, un plan, pas 2. Bonne continuation, voilà, bon vent, bon voyage. Moi, je te laisserai jamais l'occasion de me mettre un deuxième plan. Oui, merci, Marie-Dal. Oui. Oui, après. Après, lui, ces plans, c'est des plans, d'accord, mais c'est des plans, en fait, il faisait tout pour qu'on se voit seul. C'était ça, en fait. Lui, quand il mettait des plans, c'était pour donner une alternative où on se voyait seul. Tu vois, à la base, c'était des trucs qu'on prévoyait en groupe. Ouais. Et après, lui, il disait, mais non, mais que ça sert à rien de se voir avec tes potes, ou avec mon pote, ou avec non, ça sert à rien de faire des trucs de groupe comme ça, on se voit seul. Donc ça, pareil, c'est un truc que j'ai pas personnellement, enfin, que moi, personnellement, j'aime pas, que je veux pas. Donc, bon, après, voilà. Tu préfères quoi? Okay, mais donc, c'est pas bien. De quoi? T'as dit c'est pas quelque chose que j'aime. C'est quoi? Tu parles de quoi? Le fait de se voir seul. Le fait de se voir seul tout le temps, H24, faire des dates tous les 4 matins, non, ça, pour moi, c'est non. Et tu veux le voir avec qui? Et lui, tu sais, des fois, le premier date, on l'a fait ensemble, là, c'est tout seul. Et puis après, moi, je connais des gens qui l'ont fait dans mon entourage. Après les sorties, s'il n'y a rien d'officiel entre les parents, quand tu n'es pas venu chez moi, que je ne t'ai pas présenté à mes parents, etc., c'est des sorties, mais des sorties de groupe. Genre, tu ramènes tes potes, je ramène les miens, enfin, tu vois, c'est un truc un peu général, quoi. C'est pas un truc sur la scène. Tu vas jamais, ma chérie, très sincèrement, tu vas jamais te marier. Toi, tu seras, tu sais, tu seras la pote de transition, tu vois. Tu vois, toi, tu seras la personne, l'entremetteuse, tu vois. La meuf, en fait, qui fait t'organise des sorties, en fait, c'est ça. Non, mais elle est complètement tapée du ciboulard, celle-là. Non, mais ma chérie, s'il te plaît, réveille-toi, mon petit cœur. Non, mais non, c'est pas la route de secours, elle. En fait, c'est elle, à la base, qui est censée, tu vois, se marier, tu vois. Et après, il y a le mec qui dit, bah, en fait, écoute, tu vois, moi, avec ta copine, franchement, elle me plaît, machallah, tu vois, on a décidé de faire le halal. Et elle est là, oh, je suis trop contente pour vous. Mais comment vous avez fait? C'est fou, quand même. Oh, je savais pas qu'il y avait un truc entre vous. Voilà, toi c'est toi. Enfin toi c'est ça. Tu comprends? Voilà. Tu vas jamais te marier, ma chérie, fais de l'hasab, hein. Fais très attention. Non, la vérité. Tu vois? Ah, tu vas te marier avec le mec qui était censé me marier? Mais c'est super, machallah, le mektoub.
Alors que c'est elle la cause, tu vois. Le mektoub, machallah, c'est un truc de ouf. Non, mais n'importe quoi. Oui, dans ces Mais cas-là, donc, ma chérie, tu penses que vous êtes dans ces cas, sur ça? voilà, demoiselle d'honneur. Elle, c'est demoiselle d'horreur pour elle, tu vois. Ma chérie, dans ces cas-là, fais des muqabala, dans ces cas-là, vu que non, se voir comme ça, mon petit cœur, détends-toi un peu la moule, d'accord, tranquille, ne sois pas trop coincé, trop rigide aussi, c'est pas bon. Et si tu veux, comme tu as dit, si tu te sens pas à l'aise dans l'idée où le mec, il faut, parce que ça peut attiser aussi le haram, hein, clairement. Ma chérie, bah dans ces cas-là, t'as qu'à faire des muqabala. Pourquoi tu fais pas des muqabala avec ton frère, ton père, je sais pas. Puisque tes parents, ils savent quand tu vas voir quelqu'un. Tu vois? Moi, à ta place, je dirais à mon père, écoute, moi, là, je veux le voir la première fois pour être à l'aise. La seconde fois, est-ce que ça te dérangerait pas de venir avec moi? Parce que déjà, en plus de ça, ça fait quand même sérieux. C'est arrivé au début, non, mais Ouais. oui, non, mais les profils que mes parents me proposent, c'était pas des profils, c'est pas ouf, quoi. Moi, j'ai Non, refusé alors un t'as peu pas ça, compris. alors, Non, t'as pas compris. Je t'ai pas dit que ce que tes parents te proposent, je te dis les personnes que tu rencontres. T'as qu'à leur dire, écoute, moi, oui, on va se voir, mais après, si au premier rendez-vous, il y a un bon feeling et tout, sache que après, il y aura la présence de mon père ou de mon frère. Je t'ai pas dit d'aller voir ce que toi, tes parents te proposent. Non, je t'ai dit, puisque toi, tu n'es pas à l'aise avec l'idée d'être seule avec la personne et que toi, tu es une entremetteuse de compétition, d'accord? Ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'être l'entremetteuse, tu vois, bah tu vois, fais des muqabala, non? C'est sûr, c'est ça. Bah, c'est ce que je dis, hein. Moi, après, je suis claire, c'est ce que je leur ai dit, Ma chérie, par exemple, si je prends l'exemple des derniers. Zaino, ma chérie, tu m'as dit ça va leur faire peur. On sait que, ma chérie, si un mec, ça lui fait peur, et si le mariage lui fait peur, c'est que ma chérie, il n'est pas prêt à se marier. Ouais, voilà, exactement. Le mariage, c'est pas censé faire peur. Le mariage, ça doit être au contraire, ça doit être quelque chose de joyeux, on doit être content, on doit avoir hâte de se marier. Pas, ouais, ça me fait peur, tu vois. Voilà, ma chérie. Ouais, non, mais exactement. Ok. C'est tout. Ok. Bon, aïe, bisous, ma chérie. Merci. Mais je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous. À part ma petite douceur, très là, hein. J'ai mis le téléphone en mode avion. Ça fait 3 heures que je suis ici. Je trouve que j'ai été très gentille avec vous, ok, et que j'ai surtout la tête dans le cul, ok. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle et douce nuit. Ok, tapoter ça, c'est fini, tapoter, fallait tapoter tout à l'heure. J'aurais pu en rajouter 1 heure là, mais wallah, je rajoute pas 1 heure. Moi, c'est en regardant les likes. Bah, je peux pas, moi, faire ça. Moi, ça, pour moi, ça, c'est de l'esclavage, clairement, la vérité. Hein. D'accord? Bonne nuit. On se dit à demain. Et si demain, en fait, vous êtes encore sur la même cadence parce que vous dites que c'est les vacances, non, c'est les vacances toute la journée. Et quand je me connecte, je suis là pour vous, mesdames et messieurs. C'est pas des vacances. D'accord? Parce que là, si je me connecte, là, c'est plus les vacances. Tu es d'accord avec moi? La grenouille, là, il est là en position, tu vois, grenouille, en train de dormir, ce n'est pas des vacances. Voilà. Ok? Non, pas 1 heure de plus, jamais de la vie. 1 heure de plus, c'est quand vous tapez le million. Là, je suis capable de faire 2 heures de plus. D'accord? Mais là, non. Ça va aller très peu pour moi. Ok? Non, il ronfle pas comme hier. Bon, hier, c'était symphonie, tu vois. C'est tôt pour nous, là. Ben, il fallait y penser un peu avant. Voilà. Tu vois. Moi, c'est tard pour moi, là. Surtout que vous tapotez pas beaucoup en ce moment. Belek, c'est vous êtes en vacances. Les likes augmentent, ils peuvent augmenter jusqu'à demain matin, je ne ferai pas 1 heure de plus. Déjà, regardez les filles, j'ai pas bloqué les commentaires, d'accord? Et vous likez pas. Demain, ça va être autre chose. Ça fait blas berras. Je vous dis la vérité. Je suis en vacances et je live. Faut le faire quand même. Et moi, en retour, j'ai quoi? J'ai 450K de likes. 3 heures de live. Mais 3 heures, on aurait au moins fait 3 millions de likes. 3 heures de live. Mais ça va pas.
Smhoulia, non. Sur ces belles paroles, j'ai dit non. Hein. Et vous savez très bien, c'est rare que je réagisse comme ça, mais là, non. Ouais, c'est trop. D'accord? C'est pas la bonne heure. Même si, non, je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Moi, vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Mes lives du midi, vous savez, de midi à 15h, d'accord? J'ai plus d'interactions, d'accord, que ceux du soir. Hein. Le soir, il y a peut-être beaucoup plus de monde, mais il n'y a pas plus d'interaction. C'est-à-dire, interaction, ça parle, ça like. Non, là, c'est une catastrophe. Décalage horaire, je veux bien, tu vois. Mais bon, là, vous abusez. Clairement. OK? Maintenant, les filles, c'est pas grave. On va se dire à demain. OK? Demain, j'espère que je vais bronzer. Je vais me fendre la poix en deux avec la grenouille. Et puis voilà. Aïe, bisous. Mais salama, bonne nuit. Buona serata. Ah non, vas-y, toi aussi, j'ai envie de... Non.